Ça, c'était le bout de Michel Desrochers, elle m'a parlé de ça, qu'elle avait peur. Elle a peur de sa laveuse. OK. Toutes les affaires comme moi, puis j'étais comme de quoi ta laveuse? Puis comme je sais pas, d'un coup qu'elle prend le contrôle de l'appart. C'est comme des astuces d'affaires de. Ouais, mais pour vrai, je suis obligé de dire que je suis un peu de son bord. T'es son bord. Genre, j'avais écouté le podcast de Joe Rogan avec, je me souviens plus du nom du gars qui était allé. Tu sais, il y avait eu Elon Musk qui était allé, puis il avait dit qu'on est rendu loin. Puis il y a un autre gars qui est venu, un autre sommité là-dedans, puis il parlait, là, puis. Tu sais, là, genre, j'écoutais le podcast, j'écrivais, puis j'ai fait comme, hey, je vais aller prendre une marche. Genre, je file vraiment pas. Tu sais, puis je me disais, je vais aller écouter de la musique. J'ai fait comme, j'écouterai pas de musique, elle va m'écouter. Fait que, tu sais, j'étais sur P9 avec rien dans les oreilles, puis j'étais comme, genre, tu sais, à la limite, je checkais pas les chars. Genre, moi, ça me fait vraiment peur. Le film iRobot avec Will Smith, là. Oui. Ça, là, pour vrai, je pense que c'est un des films qui m'a fait le plus peur. Ça fait quand même, ça fout la chienne. Puis t'es comme, tu sais, souvent, en plus, t'écoutes ça, pis t'es comme, je connais pas ça tant que ça. Non. Qu'est-ce qui est possible? C'est ça, exact. Ouais, moi ouais, c'est ça. Moi, j'y crois, là. J'y crois à tout le film. Mais j'avais lu un article qui disait que dans une genre de convention de robotique au Japon, il y a 2 gars qui ont fait un robot différent. Puis les robots ont réussi à inventer un langage ensemble que l'humain ne comprend pas encore. Non. Ouais. Fait que là, j'ai fait... moi, j'ai de la misère à parler anglais. Tu sais, c'est un langage qui existe. Eux, ça invente un langage on the spot, tu sais. Je suis comme... Ouais, fait que moi, quand j'ai... Tu sais, j'ai arrêté de lire là-dessus. Moi, je comprends. Ça me fait vraiment peur. Ma laveuse, faut que je la change parce qu'elle est maganée, mais tu sais, j'ai pas peur que ma laveuse me saute dessus. Mais je peux comprendre Michel qui a peur des technologies. T'es comme, ça me fait bad tripper que ma laveuse fasse une petite musique, là. Dis-moi, je veux pas ça, tu sais. J'étais comme, pourquoi? Peur qu'elle prenne contrôle de la page. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? T'arrives le soir, pis ta laveuse est dans le salon, pis genre, c'est moi Netflix à soir, genre. Mais c'est vrai que, tu sais, à quel point qu'on avait besoin d'une toune, c'est une laveuse. Tu sais, ça a commencé sur une corde à linge, tu sais, comme dans un genre de pot de bois, tu sais, on lavait, puis là, tu le mettais sur la corde. Puis là, c'est vrai que la laveuse qui chante quand elle a fini, tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pense qui pas. dit Pierre-Yves McSween? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Ouais, est-ce qu'on a vraiment... La réponse est vraiment non. Là. Non, c'est littéralement non. Là. Dans pas long, nos électros vont nous demander comment qu'on va. Puis genre, c'est sûr. Ben, tu sais, déjà avec les fridges là, que tu peux avoir. Tu sais, le fridge qui te dit qu'est-ce qu'il y a dans ton frigidaire, c'est fucking pratique. Puis qui est relié à ton sel, que mettons, t'es à l'épicerie, puis t'es genre, hey, il en restait-tu la maillot, genre, puis tu check. Je trouve ça vraiment pratique, mais en même temps, il y a de quoi de freakant. Là. À quel point, mettons, t'es à 4,99 d'acheter une maillot puis t'en as pas de besoin? Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, au pire, achète-la. C'est vrai. Puis tu sais, on va se dire, si ton frigo te dit s'il manque de la maillot, tu sais, ça vaut pas 500$, là, ça vaut genre 4-5 000, là, tu sais. C'est ça. Fait que je peux pas croire que au pire, t'en as 2, là, tu sais. Au pire, t'en pas plus mettras de dans ton sandwich garde-manger. automate cette semaine, on serait le premier pot, là. Mais genre, tu sais, c'est fou. Puis je pense que c'est Joe Cormier, je pense qu'il a fait un story la semaine passée, il était à Gatineau, à l'Odyssée, la loge. Oui, c'est ça. Ça a pas de bon sens. Puis le frigo, tu peux aller sur Spotify, genre YouTube, tu peux genre... Tu sais, je pense qu'il essayait d'acheter des billets sur son site du frigo. Puis ça marchait. Ouais, il peut se rendre. Ça veut dire que tu peux linker ta carte de crédit. Ben, dans le fond, c'est ton compte Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, c'est comme si, ultimement, je sais pas s'il était capable d'en acheter, mais, tu sais, genre, il s'est rendu sur le site, puis il était rendu sur le point de vente. Google Pay, mettons. Exact. Tu rentres ton Google, ton Google Pay. Hey, payer des billets de show avec ton frigo, là. Ah ouais. On est rendu loin, là. C'est fou, raide, là. Hey, tu sais, il y a eu un temps, puis quand t'étais sur Internet, quelqu'un prenait le téléphone, Internet marchait plus. Tu viens-tu de ça? Oui. Là, t'appelais, t'es comme, lâche le téléphone! J'étais sur Internet, ma game des Sims, genre. Puis là, tu vas acheter des billets sur un frigo, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, juste payer avec ton sel, payer avec ta montre, toutes ces affaires-là. Tu sais, quand tu y penses, mettons, ton sel, ton code est rendu tellement important parce que, tu sais, ton accédé, toutes ces affaires-là, c'est live sur son sel. Puis, souvent, en plus, tu vas préenregistrer tes affaires, tu sais, tes emails au pire. Fait que la personne a accès à tes emails. Elle peut littéralement faire j'ai oublié mon mot de passe dans mon accédé. Envoie-moi un link. T'as le message texte. Tu sais, comme perdre ton sel aujourd'hui. C'est fou. C'est genre, tu cancelles ta banque, puis tout, là. Tu vas te cacher, là. Tu te caches en dessous du lit. T'arrives chez vous, puis il y a quelqu'un chez vous, là. Ta laveuse est avec quelqu'un chez vous. Elle chante, elle a fait le souper, mais elle va te sauter dessus quand tu vas dormir. Mais t'as tellement raison. Parce que, tu sais, là, j'ai pas mon portefeuille. J'ai oublié mon portefeuille au bureau.
Puis là, j'étais en char. J'étais comme, fuck, après, je venais m'acheter de quoi à manger pour aller à mon show à soir. J'étais comme, avant, je revenais d'abord, j'ai pas de carte. Mais là, je suis comme, j'ai mon sel, je peux payer. Puis, mais j'ai pas de permis. Fait que là, je chauffe pas de permis en ce moment. C'est ça. Mais là, anyway, regarde, quand ça va être en ligne, ils pourront pas me pogner. Il fallait qu'ils soient là. C'est ça. mais tu sais, c'est ça. J'étais comme, non, je vais payer avec mon sel. Tu sais, il y a genre 3 ans, là. Fallait payer avec notre portefeuille, là, la bonne vieille carte, là. C'est absurde quand tu penses à ça. Ben, puis même, là, pas si longtemps que ça, il n'y avait pas de carte débit. Là. Ah non. Moi, j'ai connu ce moment-là où tu n'avais pas de carte, tu allais au guichet avec ton livret de banque. Ben oui. C'est vrai. Nos comptes là-dedans. Mais il y a du monde encore, c'est comme ça. Ben oui. Il y a du monde qui ne croit pas aux banques. Non. Moi, ma grand-mère, elle est au Résidence Soleil à Laval. Okay. Elle a le IGA en face ou le métro en face. Puis elle retire de l'argent, mettons. Il y a comme une banque à même les Résidences Soleil. Okay. Elle va là avec son carnet. Elle paye pas avec sa carte. Elle ne comprend pas. OK. Ouais, c'est ça. La génération de nos grands-parents, c'est même 90. Ouais, c'est ça. J'ai compris un peu, là, mais... Parce que au début, t'es comme, mais c'est vraiment pas si compliqué. Mais quand tu penses de où est-ce que eux autres, ils partent, t'es comme, mais c'est sûr, c'est compliqué. Ben oui. Tu sais, rentrer ta carte d'une fente, puis là, tu sais, genre payer de même. Tu sais, avec un bout de plastique, avec une chip. Dans le temps, c'était genre, tu sais, tu comptes 100, 200, 300. Là, tu peux payer genre 12 986 et 17 de même. Je sais pas, tu sais, quelqu'un qui peut payer 12 000 avec sa PayPass, mais des fois 100$ sont comme c'est trop, faut que tu rentres, là, mais tu sais, bref, tu peux payer des sommes astronomiques, tu sais, avec une carte maintenant, puis dans le temps, c'était comme, tu sais, mets ça dans le mur ou genre d'un safe. Moi, mon grand-père, il y avait un safe, là. Tu sais, il mettait du cash dans le safe. Ben oui. Tu sais, quand, mettons, les voleurs rentrent ou le feu pogne, tu sais, le cash va être sauvé. C'est quand même fou, là, maintenant. Tu sais, c'est gros de même, tout ton argent est là-dessus. Ouais. T'as une marge de crédit, ça serait une carte de crédit qui contient un nombre X, puis tu sais, c'est gros de même, puis ta paire t'appelle, il y a cancel, t'en ship un autre. Ouais. Comme si de rien n'était, merci, bonsoir. Puis... C'est ça, tout est rendu numérique, t'es comme... C'est fou, c'est que des chiffres qui existent quelque part. Exact. On s'échange des chiffres, dans le fond. Là. Ouais. C'est bizarre. Ouais. Tu sais, comme moi, je me suis fait dire de... Je savais pas ça, mais c'est connu, là. C'est quand même important de faire du ménage dans tes courriels parce que ça pollue. Ouais. Je savais pas ça, moi. Je pense que c'est Phil qui a fait une chronique là-dessus au Fantastique. Ah ouais, hein? Ouais, moi j'avais entendu ça, puis après cette chronique-là, j'avais fait full ménage dans mon courriel. Ouais, ben c'est sûr, c'est des serveurs qui prennent full de... Ouais. Hey, moi, il doit tellement avoir de marde, tu sais, comme j'ai fait le ménage, là, mais tu sais, j'ai comme... Tu sais, des affaires, l'équipeur qui me demande ou dans un magasin, tu sais. J'étais là une fois, je vais m'abonner à l'infolette pour avoir 10% de rabais, puis là, tu sais, si je les écoutais, j'aurais 6 paires de bottes à cap d'acier, puis tu sais, j'en ai pas de besoin, là. Ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment que j'en fasse un plus gros. J'avais commencé, mais... Les estis d'infolettes, c'est ça qui arrive, là. Puis comme moi, ma blonde, elle voulait se désabonner de celle de Dynamite, puis elle était pas capable. Ça faisait 3 fois qu'elle se désabonnait, puis qu'elle faisait tout le processus, mettons, puis elle recevait encore, puis elle était comme, hey, là, genre... pas le morceau. Ouais, c'est ça, comme c'est fréquent, là, quand t'es comme, non, mais tu peux te désabonner quand tu veux. Ouais, pas vraiment. Tu sais, tantôt, avant d'être en ondes, on parlait de faire la pub pour les soirées d'humour, tu sais, comme que des fois, on se sent un peu de comme, hey, est-ce que je dérange, mais en même temps, il faut le faire parce que c'est de même, ça marche, mais eux, là, ils s'en sacent-tu d'être dérangeants? Non, c'est encore. Ils s'en sacent, là. À minuit 46, tu sais, il y a 10% de rabais chez Dynamite. Comme je vais faire, si je vais me lever, me préparer, à 8 h, je vais être devant la porte. Tu sais, voyons, qui fait ça, tu sais? C'est absolument ça. Ouais, c'est absurde. Mais, vraiment. Mais bref, regarde. Moi, je me désabonne ou je me fais d'autres adresses courriel, mais ça, c'est pas mieux, tu sais. Non. Non, parce que ça pollue tout autant. Parce qu'en plus, tu y vas pas. Puis... Je vais recycler mes emails. Ah ouais. Je vais mettre mes boîtes courriel dans le recyclage, puis on recommence. On part à neuf. Chris, merci d'être venu au podcast. Eh bien, je suis vraiment content de faire un bout de ça a commencé. En plus, les caméras qui nous checkent, là, on vous watch, vous autres. Je vais quand même regarder notre début, mais... Mais merci à toi, je suis super content d'être là. Ça me fait plaisir de te recevoir. Mais merci. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton début, parce qu'il n'y a pas full de podcasts que je t'ai entendu parler de ton... Ben, tu viens de Sainte-Thérèse, Born and Raised, tu en parles souvent dans ton podcast. Oui, je suis thérésien, très fier. Très fier de ça. Comment ça a commencé pour toi, l'humour? J'ai ça, Sainte-Thérèse, je connais pas l'histoire. Comment ça a commencé, Sainte-Thérèse, Chris? Parle-nous de ça. L'humour, comment ça a commencé? C'est vrai que j'en parle pas souvent. Je suis comme... Même moi, on dirait, je sais pas comment c'est arrivé. Je sais que...
moi, mes parents, c'est des fans d'humour depuis longtemps. Mes parents, ils ont le dollar loisir quand même assez flexible. Là. Eux, ils dépensaient rapidement. Ils nous amenaient dans des spectacles, autant de musique que d'humour ou que des gros variétés. On allait voir ça avec mes parents, le cirque, le théâtre, ouais, c'est ça. Puis, une année, on a commencé, mes parents ont vraiment accroché sur les galas juste pour rire. Puis, admettons, je suis allé voir le José Hood à Sainte-Thérèse, je suis allé voir des humoristes, des galas. Puis, je trouvais ça tellement malade. J'étais comme, aïe, tu sais, ils parlent devant des gens, ils font rire, ils me font rire, ils font rire mes parents, ils font rire des gens. Mais moi, je me souviens d'avoir dit à mon père, après un show de Louis-José Hood, j'ai comme, c'est ça, c'est son sideline. Je pense comme, tu sais, toi, papa, tu vas jouer au hockey le mardi, tu sais, dans la Ligue de garage, mais lui, il organise des spectacles. T'sais. Mais là, mon père a fait, non, il gagne sa vie très bien avec ça, puis c'est son seul travail. J'ai fait, ah ouais. Tu sais, moi, j'étais vraiment sûr, c'était comme un hobby. Ben, comme beaucoup de gens pensent. Sinon, tu sais, pense pas que c'est vrai, tu penses pas que tu peux vivre de faire des jokes, puis là, j'étais comme, tu sais, c'est un gros sideline quand même, tu sais, faut qu'il vende des billets, il loue une salle, il y a quelqu'un avant lui qui fait des jokes, un de ses amis, là, il demande à ses chums de faire le son aussi, j'ai comme, il y a beaucoup d'amis là-dedans, là, mon père, il a fait, non, pas des amis, des employés qui font ça. C'est une compagnie à lui seul, Louis-José. C'est ça, tu sais, il est produit par une autre compagnie, puis... Là, j'ai compris ça, mais j'étais comme, ça restait inatteignable dans ma vie. J'étais comme, moi, je ferais pas ça parce que lui, il a fait ça parce que ça a donné de même. Ouais. Puis moi, j'étais là à l'université en communication, journalisme, à l'Université Laval. OK. Puis je voulais faire, tu sais, je voulais écrire, je voulais être journaliste. Je sais pas si je voulais être journaliste sportif ou journaliste, c'est comme d'actualité. Je savais pas, mais je savais que je voulais travailler à l'écran, tu sais, à faire ça. Comment ça se passe, un bac en journalisme? Mais moi, ça n'a pas été long, là, parce que j'ai fait comme, hey, c'est pas pour moi, là, tu sais, j'ai fait 1 an. Parce que, justement, toutes mes affaires en journalisme ou tout ce qu'il fallait que j'écrive, je le virais en joke. J'écrivais du stock dans mes devoirs. Est-ce que c'est bon? Puis là, mes profs étaient comme, ouais, mais, tu sais, pour vrai, c'est full drôle, c'est bien écrit, mais, tu sais, là, tu peux pas rire de ça. c'est comme... Tu sais, les Olympiques de Munich, là, c'est vraiment triste. Là, j'ai comme... Mais c'est vraiment drôle. Tu sais, je me souviens d'un prof, il a lu mon devoir devant tout le monde. Puis tout le monde était est parti à rire. Wow. J'ai fait, aïe, c'est donc bien hot. Mais j'ai checké ma note, j'ai fait fuck. Ouais, j'ai comme 2 sur 10. Lui, l'as-tu lu pour genre t'humilier un peu? Ou non, comme... mais il savait. Je commençais à comme vraiment à me présenter moins au cours. Okay. Puis, fait que lui, il était comme. Puis je pense que j'en avais glissé un mot vite que. Tu sais, j'allais voir des games d'impro à Québec. Dès qu'il y avait des shows d'un bar à Québec, j'allais voir les shows. Fait que j'ai comme fait, oh, ça me tente plus. Mais comment tu t'es senti quand tout le monde a ri de ton devoir? C'était malade. Mais c'est sûr. J'ai fait comme, wow, c'est comme ça. Puis tu sais, au secondaire, j'ai tout le temps été un peu le tu sais, des office funny guy, un peu, tu sais, que j'aimais ça faire rire. Tu sais, moi, mes présentations orales, là, c'est sûr qu'il y avait un intro. Tu sais, genre, que ma mère était full contente de préparer avec moi, genre, tu sais, comme un petit intro, soit avec de la musique, où je faisais genre... C'est vrai? Ouais. Au secondaire, moins, parce que j'allais d'un secondaire privé quand même vraiment... J'allais à Brébeuf, puis... C'était très... Il y avait un décorum dans tout. C'est l'élite de la société. Ouais, c'est ça. Puis finalement... en fait, mais il y a David Bocage aussi qui vient de Brébeuf. Oui. Mais tu sais, il y avait plus un décorum, puis c'était très sérieux, là. Mais tu sais, au primaire, là, moi, j'avais des intros. Je me souviens, j'avais fait une présentation orale sur le débarquement de la Normandie, là, puis j'avais refait la scène, tu sais. Comme mon chum, ça a donné que son grand-père, il était allemand. Ben non. Fait que là, c'était une affaire. Lui, il avait son casque d'allemand, puis moi, je faisais comme... C'était comme 2 soldats qui étaient devenus amis au lieu de se taper. Tu sais, c'est devenu une comédie musicale. C'est devenu Grease. Ouais, c'est ça. Projet d'univers social, là, tu sais. Là, c'est rendu une comédie, là, tu sais. C'est quasiment brou, mais pour enfants, là, tu sais. Fait que j'ai toujours aimé faire rire, mais c'est comme à l'université, avant un examen, la veille d'un examen, j'ai appelé mon père à genre 11h30. J'ai fait, hey, je pense que je vais lâcher. Le journaliste, il a fait, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que je vais me lancer en humour. Il a fait, OK. Mais tu sais, lui, je pense qu'il aurait pas fait comme, oh my God, j'ai pas vu venir. Là, ouais. On allait voir beaucoup de shows, j'étais full intéressé. Fait que j'ai dit, si tu es correct avec ça, moi, j'ai été chanceux. Mes parents, ils ont payé mon école tout le temps. Puis
J'ai fait, toi, ça te va-tu? Il a fait, moi, en autant que tu travailles fort dans ce que tu entreprends, ça me dérange pas pantoute. Tu fais ce que tu veux. Ah, c'est cool. Et là, j'ai fait, OK, j'ai le bac de mon père. Là, j'ai dit, OK, mais il va falloir sortir mon stock de Québec. Le surlendemain, il y avait loué un truck, on est parti. Puis là, j'étais comme, hey, ils sont vraiment, ils me supportent. Mais quand je suis arrivé à Montréal, mon père, je l'ai super avec mon père, mes parents, puis ils m'ont dit, tu sais, c'est tough, c'est gros, c'est beaucoup, ça peut être long. T'es-tu prête? J'ai fait comme, ben oui, ça me tente. Ils ont fait, parfait, nous, on va t'aider jusqu'à temps qu'on voit que tu te pognes le cul. Puis après, on va te tirer à la plug, puis tu t'arranges. Fait que là, j'ai fait comme... J'ai tout le temps eu au début cette sécurité-là de comme, si je travaille fort, mes parents le voient. Puis si je travaille fort pour moi, ben, ils vont m'aider. Ouais. J'ai été chanceux là-dedans. Mais ça a été vraiment de comme, prends rien pour acquis, puis vas-y. C'est de même que j'ai commencé. J'ai commencé à animer les soirées d'humour, puis de fil en aiguille. T'as-tu déjà essayé les auditions de l'école? Oui, 2 fois, j'ai été refusé, moi. Okay. Pas de stage, rien, part tout de suite après. Puis le pire, c'est, tu sais, ils te le disent, hey, ça se peut qu'on rit pas. Ouais. Si on rit, ça veut pas dire, ça va marcher. Les 2 fois, il avait ri super fort. J'étais comme, hey, c'est fait. 24 heures après, j'avais le courriel. Malheureusement, elle n'avait pas été retenue, mais j'ai fait, bon, je vais me trouver une façon de le faire. Parce qu'il y a moyen de le faire. Oui. Fait que, toi aussi, t'as pas fait l'école? Non, j'ai fait des auditions une fois, moi aussi, refusé tout de suite, pas de stage. Pas de stage? Pas de stage. Ah, ben, regarde, vois-tu, on a fait ce qu'il fallait faire. Oui. Après ça, tu pars de ton bord. Mais ouais, puis moi, en plus, j'avais fait. T'avais-tu fait tes cours du soir, toi? J'en avais fait un que j'avais fait au complet, le deuxième que j'avais lâché à cause de l'humour. Parce que je commençais à animer une soirée au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. C'est ça. Moi, c'est là la première fois que je t'ai vu. Exact. Puis c'était les mercredis, le cours d'écriture. Fait que j'ai fait no way, là. Je vais aller faire des shows au lieu d'être dans une classe à l'ENH le soir. Ouais. Fait que c'est vraiment de même ça a commencé. Puis comment, c'est toi qui as approché le Monte Cristo pour faire la soirée? Ouais, c'était vraiment le monde est petit. Là. Le gars qui était gérant là, qui faisait la programmation, lui avait comme il gérait un festival de musique punk à Sainte-Thérèse qui s'appelle le Music for Cancer, qui est un gros festival de levée de fonds pour la recherche du cancer. Lui, il faisait ce festival-là, plus il travaillait comme gérant au Monte Cristo, puis ça a donné qu'il a joué au hockey avec mon frère. OK. Fait que mon frère m'a comme fait une passe à la palette. Puis j'étais allé le voir, puis il a fait « Let's go ». On a fait 3 ans, puis c'était vraiment cool. Ah, c'est que c'est hot. Ouais. Très, très cool. Ça c'était vraiment un beau show. Moi, je me rappelle, la première fois que j'étais allée, moi, ça avait vraiment mal été parce que j'étais vraiment green là, comme humoriste. C'était genre, ça faisait vraiment pas longtemps que je commençais. Ah ouais? Ouais. Puis je me rappelle, il y avait Ludo était là. Il venait souvent, je pense. Ouais. Ludovic Bourgeois. Ouais, ceux qui ne cachent pas de qui on parle, Ludo. Ludo, le gars du DEP à SMT. Il venait de sortir de la voix, tu sais. Ouais. C'est là que je l'avais roasté sur la scène. Ça se peut que ce soit là. Ça se peut que ça soit là. Ça se peut fort bien. Ouais. Puis je me rappelle que mes demi-sœurs étaient venues parce que, tu sais, moi, j'ai une partie de ma famille qui habite à l'Assomption. Fait que eux autres étaient comme, yes, enfin, un show pas à Montréal. Puis ils capotaient sur le fait que Ludovic Bourgeois était dans la scène. Ils capotaient plus que moi, j'étais sur scène. Ils s'en crissaient un peu. Tout le long, ils étaient juste comme, c'est le gars de la voix. Mais j'ai du monde dans ma famille qui capote encore quand il vient à la maison. Toi, c'est ton ami depuis longtemps. Ouais, on s'est connus au hockey. On s'aimait pas au début, pantoute. Puis souvent, dans les sports, quand t'aimes pas quelqu'un, ça veut dire que t'aimerais ça jouer avec. C'est comme, je comprends. Tu l'haïs tellement, mais une fois de ton bord, tu l'aimes parce que ce que t'aimais pas, là, il le fait avec toi, tu sais. Ouais. Fait que ça t'aide. Fait que là, on a joué ensemble plus vieux. Puis là, on a fait comme, hey, tabarnouche, on aime ça, on est chum, on est devenus vraiment proches. Puis là... Ah, c'est cool, ça. Mais ça a commencé par une rivalité sportive. Ouais, que je voulais casser mon bâton en face, puis lui aussi. Fait que c'était comme, c'était très ça, là. C'était comme amour-haine. Mais une année, on s'est comme, hors du hockey, on s'est parlé. Puis là, on est comme, on est pareil. On est comme, on aime tout. On aime la même chose, on est points communs, genre sur tout. Fait que, on était juste des rivaux, mais tu sais, comme t'enlèves le hockey, tu deviens des amis rapidement. Ouais, clairement. C'est ça. Tes parents font quoi dans la vie? Mon père était... Excuse-moi. Voyons, m'as-tu mourir ici? Attends. J'ai des allergies, moi, là, c'est pas... Je suis double vacciné, là. J'ai des allergies, moi, là, puis t'es-tu allergique à quelque chose? Ouais, moi, tout l'été, je suis réactine. C'est ça, exactement. Moi, je pensais que ça allait arrêter, fait que ça fait comme 3 jours, j'en prends plus. C'est ça. Et là, on dirait que j'ai un...
Pour vrai, on dirait que je parle de mon nez depuis un matin. Ça. Mais je suis quand même moi aussi, parce qu'on dirait que je suis comme, faut que j'arrête, parce que là, sinon ton corps devient comme habitué aux réactines. Fait que là, à un moment donné, je suis comme, là, ça serait terminé. Là, je suis comme, moi aussi, j'ai arrêté. Comme hier, puis là, je me dis, là, aujourd'hui, tu vois, j'ai plus éternué, puis j'étais comme, arc, c'est-tu genre. Je suis plus capable. Mais là, je pense que je vais quand même abandonner pendant au moins une semaine, voir mon corps va réagir comment, ou si je recommence à en prendre. Mais tu fais bien, tu sais, parce qu'il faut pas tomber à décasser. Tu sais, c'est quand même, tu sais, je sais pas c'est quoi la constitution de ces médicaments-là, mais tu sais, moi, je suis quand même de l'école de penser que moins de médicaments, mieux que t'es. Oui, ben oui. Fait que moi, j'avais arrêté, j'ai comme eu un break, mais j'étais joué au golf samedi, dans une forêt. Fait que j'étais comme, tout le long, je drivais avec les yeux fermés quasiment, là, je voyais rien. Fait que je paye aujourd'hui, j'avais un meeting un matin, puis le monde me regardait, était comme, tu sais que c'est passé, on t'a vu avant hier. Puis tu parlais bien, j'étais comme, j'ai pas pris de réactine en allant jouer dans le bois, fait que voici ce qui se passe ce matin. Tu as l'air de m'être battu. Ouais, c'est ça, mais ça va passer, j'imagine. Mais ce que mes parents font, mon père, il était directeur de la formation du service de police de la ville de Montréal, directeur au SPVM. Puis ma mère a travaillé à mon école à Brébeuf. OK. Fait que mes parents, tu sais, c'est du monde qui ont bien gagné leur vie. Puis mon père, mais c'était quand même strict. C'était une madame d'école plus un policier. C'est ça, j'allais dire. C'est comment ça. Je vais pas faire un parallèle avec Simon Gouache, mais quand même un peu, là, dans le sens que Simon Gouache, toute sa famille, c'est des médecins. Lui, il est comme le. Puis ton frère, il fait quoi? Mon frère, il coach au hockey, il coach junior. OK. Ouais. Mais quand même. Fait que dans le fond, t'es un peu le seul qui a fait un métier artistique. Ah ouais. Nous, c'était pas tant, à part consommer de l'humour, tu sais, comme d'aller voir des spectacles, tu sais, personne, à part mon cousin qui joue de la musique, mais le reste, personne fait de l'art, là. Zéro, là. C'est pas ça, là. Zéro, tu sais. Moi, j'ai joué au hockey pendant 20 ans, mon frère coach au hockey encore, il a joué longtemps. Fait qu'on est... Ah, merci Stéphane. On est... c'est ça, c'était zéro artistique, mais... Non, ça a été quand même bien, tu sais. Mes parents sont super ouverts à tout, sont super... ils sont très dans le sport de comme... Juste mon frère qui gagne sa vie de coacher au hockey, là, c'est un peu comme moi, là, tu sais, c'est un saut dans le vide, là. Oui. Tu sais pas ce que ça va donner, là. Non. C'est pas vrai que une année, le Canadien appelle, viens-ten, tu sais, on a besoin d'un coach. Fait que lui, il gagne super bien sa vie au niveau collégial 3 à Lionel Groux, à Sainte-Thérèse. Mais tu sais, c'est quand même, c'est un gamble, ça aussi. Fait que je pense que c'est là que ça prouve que mes parents étaient comme, nous, on vous fait confiance tant aussi longtemps qu'on voit que vous travaillez fort. C'est ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment ça, là, admettons, qu'est-ce que tu vas garder de tes parents le plus? Moi, c'est vraiment ça. Mes enfants vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tant aussi longtemps que je vois que tu te donnes, là, puis tu fais ça dans les règles de l'art, là. Vas-y, fais ce que puis t'es heureux aussi. Ouais, exact. Ouais. Parce qu'il y a de quoi de triste aussi de genre les parents que t'es comme tu sais, ton enfant il est devenu notaire ou avocat, mais tu vois clairement qu'il est malheureux. Mais toi, t'es comme juste ta fierté est plus importante que son bonheur. T'es comme c'est. Puis on en connaît tout du monde de même, là, tu sais, qui veut leur prendre un business familial ou tu sais, juste Simon, justement, il était venu au podcast, puis il parlait de. C'est tough là, de pas être médecin quand tout le monde est médecin. Tu sais, moi, mon père, il avait une grosse job. Ma mère, elle a des bonnes études. Moi, j'ai toujours voulu... Tu sais, moi, au début, je voulais être avocat un peu à cause de mon père. Tu sais, j'étais comme... On dirait que j'aimerais ça travailler avec mon père, tu sais, de m'amener. Ouais. Mais je voulais pas être police parce que moi, il m'amenait des fois dans mes journées de congé. Puis j'étais comme... Aïe, que je ferais jamais ça. Là. Ils sont patients en tabarnouche. Là. Parce que des fois, là... ils se font envoyer chier par tout le monde. Puis genre, tu sais, moi, je suis vraiment... Tu sais, je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais tu sais, moi, j'ai vraiment un capital sympathique pour les policiers parce que je sais que c'est un métier qui est très dur, qui est très exigeant. Mais comme dans tout, il y a des policiers qui foutent la merde, qui abusent de leur pouvoir. Puis ça, je me détache complètement d'eux parce que c'est vraiment pas du monde que je respecte quand tu t'abuses de ton pouvoir, mais le travail de policier, selon moi, c'est un travail très noble qui est très difficile. Fait que moi, quand j'ai vu ça de l'intérieur, j'ai fait « Oh que non, je ne ferai jamais ça. » Puis mon père, sans me le dire, il l'a vu. Il a fait comme « Hey, lui, il l'a vu de l'intérieur. » Ça vient pas le chercher. Hey, Colin, non. Mais je trouvais ça malade. Tu sais, mon père m'amenait des fois, en une journée de congé, m'amenait voir l'entraînement de l'équipe tactique, genre du SWAT. J'étais comme c'est comme dans un film, c'est malade. C'est hot, ouais. Genre, il m'amenait voir les chiens de police. Puis genre, j'étais comme les chevaux. J'étais comme, c'est donc ben hot, mais je suis comme, jamais je vais être sur le cheval ou à côté du chien. Non, c'est ça, ouais.
Ouais. Fait que ça a été ça rapidement, mais tu sais, j'ai un respect immense. Les meilleurs amis de mon père, c'est policiers. Puis... Ouais, c'est ça. Non, clairement, moi aussi, là, mon beau-frère est policier, puis tu sais, comme là, en ce moment, c'est pas le meilleur moment là, pour être policier. Puis en même temps, faut que ça change, là, parce que, tu sais, à un moment donné, t'es comme, là, on peut plus nier qu'il y a des problèmes, non, là, ça sort de partout, il y a vraiment, effectivement, là, il y a des mœurs à changer dans la police, clairement. Ouais, mais tu sais, les gens font comme pas la différence entre... C'est pas nécessairement le policier, c'est l'humain qui est une marde derrière le policier, dans le sens que... Mais généralement, les gens qui deviennent policiers, hey, t'as-tu tu sais, comme leur journée, là, c'est aller voir des cas, tu sais, arriver sur des accidents, qu'il y a des enfants impliqués, qu'il y a du monde qui sont morts. Fou, là. Genre, c'est que ça, c'est qu'ils répondent à ce que toi, tu voudrais jamais voir ou que tu serais pas capable de supporter. C'est tellement bien dit, ça. C'est tellement bien dit. C'est que ça, leur journée, tu sais, la majorité... C'est ça. Puis après ça, t'es comme, mais eux autres, ce qu'ils se font dire, c'est genre, t'as pas d'allure de donner un ticket. Non, c'est pas ça, là. C'est genre, c'est tellement plus impliquant que ça, être policier, tu sais. C'est vraiment, pour vrai, tu l'as super bien dit. C'est vraiment ça, c'est toutes des calls. Tu sais, moi, un de mes bons chums, il est policier. Puis lui, c'est comme si les rôles étaient inversés parce que depuis que je suis petit, je le connais. Puis lui, depuis qu'il est petit, il check mon père comme genre, oh my God, là, c'est la police. Puis lui, il est devenu policier à Montréal. Et ça a donné que c'est mon père qui l'a assermenté. Quand il est rentré. C'est donc bien cool. Ouais, c'est super hot. Tu sais, à la formation, tu t'occupes de tous les policiers qui rentrent. Mon père aussi, il gérait l'école, il était comme vice-président de l'école nationale aussi. Fait que tous les policiers qui rentraient à Montréal, c'était mon père qui leur donnait le droit d'être policier. OK. Puis lui, un de ses premiers chiffres, c'est une scène genre de crime, fucking gore, tu sais. Je suis comme. C'est terrible. Même si c'était ça qu'il voulait faire dans la vie, c'est pas cette scène-là qu'il voulait voir. Il veut jamais voir cette scène. Personne veut voir. Ouais, c'est ça. Puis il se fait, tu sais. Puis quand il donne un ticket, là, lui, c'est ça qu'il m'a dit, mon chum. Il dit, moi, quand je donne un ticket, là, je pense que j'ai le goût de te le donner. Mais non. Genre, moi, j'aimerais bien mieux aider quelqu'un en ce moment, mais ça fait partie de la job. Puis il y a un code de la route à respecter. Puis. Une même, ça fait partie de la job, on n'a pas le choix, mais oui, il y a une culture dans la police, je pense qu'il faut changer, là, des vieilles mœurs de police, il faut vraiment changer, mais ultimement, là, il y a des Christy de bonnes polices là, qui font des bonnes jobs, des hommes et des femmes qui se donnent pour la job. Oui, puis il y a un aspect aussi psychologique qui est mal compris du travail des policiers, dans le sens que des fois, ils sont comme, mais tu sais, il était pas obligé d'être bête avec moi. Ouais, mais c'est peut-être son 16e ticket qu'il donne aujourd'hui. Puis il est toujours dans la... Un moment donné, c'est difficile pour un humain de... Tout ce que tu te fais dire en ouvrant la fenêtre, c'est genre, tu sais que la personne n'est pas contente de te voir, la personne a s'est tassée, puis genre, est-ce que crise de... Elle est fâchée contre toi alors que c'est elle qui est dans le tort. Puis genre, c'est que ça, là, genre... Mais tu sais, moi, je suis comme... Il y a des jours où... Tu sais, je livre encore du poulet une journée par semaine, puis il y a des jours où les jokes du monde, je suis même plus capable de rire. C'est ça, puis je suis comme... Mais je suis pas policière. Tu sais, comme... Fait que moi, on dirait cet aspect-là, je suis comme... Hey, t'arrives tout le temps. Tu sais, comme les soirs où ça va mal, là, puis que j'arrive chez le monde, puis que je me fais dire, ça a été long. Rendu la 4e fois, t'es comme, on est dans le. Genre, je le sais, mais genre, on fait notre possible. Penses-tu que je fais exprès que ce soit long? Pourquoi je ferais exprès? Au coin de la rue, tu sais, voyons. Genre, comme je cours après les types pour gagner ma vie. Pourquoi tu sais, plus je fais de maison, plus c'est payant pour moi. Exactement. Fait que si c'est long, c'est parce qu'on est vraiment dans le jus. C'est ça. Il n'y a pas d'autre raison. Je me suis pas perdue. C'est pas parce que j'ai niaisé. T'es pas arrêté à quelque part magasiner ou genre aller chercher quelque chose. C'est ça. Le seul arrêt que tu vas faire, c'est pour aller gazer parce que pour te rendre chez vous, là, ça marche même encore les chars. Il y a des chars électriques, là, puis même là, les chars électriques, c'est pas toute la journée de il faut que tu sais, c'est ça. Les gens, pour vrai, là, puis tu sais, je m'inclus des fois là-dedans, là. Je trouve que depuis comme 10 ans, là, le monde, là, la patience, c'est terminé. C'est comme si on a fait non. Moi, ça me. Regarde, moi, j'aime bien mieux. Regarde, je recycle, je fais du compost, puis je fais attention à l'environnement, fait que je peux scraper une qualité, mais scraper à patience. Je vais l'enlever, je fais ma part, fait que je suis pas obligé d'être patient. Fait que la fille ou le gars de Saint-Hubert m'a donné de la merde parce que c'était long, parce que c'est clairement de ta faute. Clairement de ma faute. Puis même chose des policiers aussi, dans le sens, je trouve que ça ressemble un peu à ça, de comme, sont toujours dans une espèce d'ambiance de ils arrivent, puis sont là pour dire quelque chose, de soit, hey, arrête de crier, soit genre je t'ai vu en train de vendre de la drogue, soit genre t'as battu ta femme, je le sais, puis en ce moment vous êtes en train de faire hey non, il s'est rien passé, lol. Genre, tu sais, c'est que des situations de même, là, la violence conjugale, la violence envers les enfants, tu sais, ils voient beaucoup d'affaires de même. Tentative de meurtre, tu sais, admettons, c'est intense. Puis tu sais, aussi, ce job-là, c'est un peu bâtard comme un médecin aussi.
il faut que tu sois capable, dès que tu rentres, de comme te détacher de ta vie. Tu sais, ça se peut, là, qu'à la maison, ça va pas bien, tu sais, il se passe de quoi, son gars, sa fille est malade, le couple marche plus, puis il est triste, elle est triste, la policière arrive, elle s'est séparée de son chum, ou il s'est passé de quoi dans sa famille, sa mère est morte, sa tante est morte, mais là, il faut qu'elle arrive à job, sauver des vies, quand dans la sienne, ça va pas bien. C'est normal, là, tu sais, on est tous des humains, des fois, tu t'embarques sur scène, on a une journée de merde, une journée de cul, il faut comme briser ça, faire rire du monde qui ont payé. Ouais. Tu sais, t'es pas bon. C'est ça. Puis les autres aussi ont le droit d'être pas bons. Ben ouais. Puis c'est juste que... je compare pas les deux métiers, c'est pas vraiment pas la même affaire, mais ça se peut une journée de merde. Puis comme, tu sais, moi, ça me fait capoter, puis tu vas sûrement relate, là. Moi, ton milieu vient pas de l'humour aussi, là, ta famille, ça vient, tu sais. Puis des fois, c'est comme, moi, j'ai vu un tel à la télé, il était pas bon, ou une telle, fait que je l'aime plus. Ouais. Mais je suis comme, tu connais pas sa journée, là, tu connais pas ce qui est arrivé. On peut-tu donner des chances aux gens un peu, là? Il y a tellement de... Ouais, tu connais tellement pas, là. Puis c'est tellement drôle parce que hier, j'ai fait une chronique à la soirée T'es encore jeune pour la première fois, OK? Puis c'est une entrevue scriptée, fait qu'il t'envoie toutes les questions. OK. Puis toi, tu réponds, OK? OK, toi, t'étais en entrevue. J'étais en entrevue scriptée à la soirée, c'est ça. Fait que, tu sais, bien stressé. Puis, tu sais, veux pas juste répondre aux questions, puis essayer de mettre des gangs. Puis tout, j'étais comme, j'ai travaillé un 4 heures, 5 heures là, de texte, là, pour ça. La dernière question qu'il m'avait envoyée, c'était genre... il faisait beaucoup de parallèles avec le poulet, genre, tu sais, avec le fait que je suis livreuse. Ça faisait plein d'affaires de même, puis t'es comme, OK, tu sais, j'ai pas le choix, je vais répondre à, tu sais, essayer de trouver je comprends le lien, c'est ça. Puis là, la dernière question, c'était, tu sais, t'as été la révélation du gala de Simon Gouache grâce au numéro de ton coming out, blabla. Puis là, il était comme, est-ce que ça... Il y a un bout dans le paragraphe où il impliquait de la salade de choux traditionnelle et crémeuse pour faire comme comment ça s'est passé ton coming out quand t'as annoncé à tes parents que t'étais plus du type crémeuse que traditionnelle, genre, OK? Je trouve ça drôle, mais comme vraiment maladroit, un peu d'une maladresse un peu. C'est ça, mais tu sais, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les recherchistes souvent qui envoient ça. Puis après ça, Jean-Philippe, lui, en ondes, il a décidé de pas lire la fin de la question, mais de juste faire comment ça s'est passé ton coming out. Mais moi, ce que j'avais écrit, c'était genre des espèces de métaphores bizarres avec la salade de choux, tu comprends? Fait que là, j'ai juste l'air de genre... Fait que toute l'entrevue va bien jusqu'à la dernière question où je suis comme, ben c'est... genre là, je suis comme, ben pourquoi tu me poses pas la question qui est écrite, tu sais, genre... Pour vrai, c'est sûr je vais l'écouter tantôt. Là. C'est sûr, je vais t'écrire après. Je comprends tout à fait ce que fait que je fais juste couper, puis je suis comme, puis en plus, genre, parce que j'ai pas pu dire ça, mais tu sais, moi, ma réponse, c'était, tu sais, ça a bien été, puis heureusement, mais tu sais, si vous saviez, c'est triste comment il y a des gens que leurs parents acceptent pas que eux autres sont plus du type crémeux. J'étais comme, mais tu sais, ça se contrôle pas. Moi, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé sur Internet, sur des sites douteux, à checker du monde manger de la salade de choux traditionnelle en espérant que ça me donne le goût d'en manger. Mais non, tu sais, comme c'était comme un bon build-up. Mais ils me l'ont pas dit, fait que j'étais comme... fait chier. J'ai juste eu l'air de quelqu'un qui est bizarre avec la salade de choux dans sa réponse de... Le monde est comme, pourquoi qu'elle nous parle de ça? C'est ça, c'est exactement ça. Un craving, non? Puis genre, là, tu sais, Josiane, elle me réécrit, c'était fucking drôle, tout. Puis j'étais comme, t'as-tu trouvé que la fin était fucking weird? Elle dit non, pas en tout. Mais j'étais comme, OK, parce que t'es comme, je pensais que tu faisais juste un callback parce qu'ils t'ont déjà posé des questions. Marche, J'étais comme, OK, mais tu sais, en même temps, tu sens un peu Jean-Philippe qui est comme, OK, mais tu sais, en même temps, lui, il avait la question, fait que je sais qu'il ça sortait pas de nulle part. C'est ça, c'est ça, mais j'étais juste comme, bon, parfait, c'était bizarre, mais c'est sûr, exactement comme tu dis, tu sais, dans le sens que des fois, il y a du monde que tu fais, c'est une bizarre d'entrevue, hein, puis t'es comme, mais tu sais pas qu'est-ce que en télé, puis en radio, genre, qu'est-ce qui s'est fait dire avant. Tu sais, des fois, t'arrives sur un plateau de tournage, puis t'es comme, le monde sont bêtes avec toi, ou t'as l'impression de déranger, puis là, ils sont comme, OK, fait que fais rire. Puis t'es comme, sacrément, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, c'est que ça, c'est ou genre un mauvais montage, ou genre, tu sais, comme il y a des affaires de même que tu sais pas ce qu'ils vont prendre. Non, il y a plein d'impondérables, tu sais, comme que t'as pas le contrôle. Zéro. Tu sais, t'as le contrôle sur ce que tu vas livrer, mais si cette journée-là, le plateau, ça chie, la recherchiste ou le recherchiste, il a pas fait sa job comme du monde, là, c'est comme, toi, t'es pogné là, t'es comme... Show must go on. Là, faut que je réponde. Puis... Non, c'est pas rose, là. C'est pas tant rose, là. C'est ça, on parlait des policiers, puis c'est la même chose des policiers aussi, dans le sens que souvent, ils se font revenir sur leur intervention. Que,
tu sais, nous, on en dit des affaires live. Tu sais, des fois, t'animes ou tu sors de ton texte, tu dis une affaire, t'es comme, mon Dieu, j'aurais jamais dû dire ça. Mais t'as juste une personne à t'excuser, tu sais. Mais comme eux, des fois, leur décision, ça a un impact sur la vie de quelqu'un. Ou, tu sais, là, mettons, la personne t'arrive sur les lieux, la personne te dit non, tout est correct, il se passe rien, tu t'en vas, finalement, il y a tu pendant la nuit, puis t'as ça sa conscience. Oui. Puis après ça, ils se font dire par leur boss, ben non, mais t'aurais pas dû. Puis t'es comme, mais la personne, elle me disait vraiment qu'elle voulait pas porter, tu sais, comme, j'ai rien. Fait que là, il y avait pas de signe de violence, je suis partie. Fait que là, t'es comme, Chris, tu sais. Puis après ça, le lendemain, elle travaille pareil, puis ça se peut qu'elle soit bête quand elle te donne un ticket, mais tu pense à tout, qu'est-ce que... Mais comme t'as passé ça à hanche brûlée, là, prends-les. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des commentaires racistes, des commentaires homophobes, ça n'a jamais lieu d'être. Utiliser son pouvoir, tu sais, admettons, d'utiliser la force pour absolument rien. Oui. Tu sais, moi, ce qui fâchait le plus, mon père, c'était ça. C'était dès qu'il y avait un abus là, de pouvoir, là, c'était comme... Ça, là, moi, là, c'est une autre question de syndicat puis tout, là, mais tu sais... Donner le droit à exercer la justice, ça devrait être aussi facile d'enlever. Tu sais, admettons, t'as passé 4 ans à l'école, t'as fait une colline, nanana, on t'assermente, voici, toi, t'es la force et l'ordre. Ben ça, là, ça peut être aussi facile de le perdre. Mais là, c'est tough, là, au Québec. T'es protégé, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, c'est ça. C'est difficile comme dans, tu sais, des médecins aussi qui... Tu sais, les médecins arrivent, des fois, il faut qu'ils opèrent. Puis ils n'ont pas dormi à cause que le petit ou la petite braille toute la nuit. Puis ils n'ont pas de patience, sont moins tight que d'habitude. Tu opères un cerveau. Hey, j'ai scrappé un risotto dimanche, OK? Puis j'étais comme, aïe. Puis j'ai mis ça sur le dos de comme, j'étais fatigué. Tu sais, Chris, on va se le dire. J'étais comme, mal dormi, j'ai oublié de déglacer le risotto. J'étais comme, on l'a mangé, là. Mais tu peux pas dire, pogné à neurone, le gars verra plus, mais tu sais, je suis fatigué, la petite braille de la famille va faire, ta petite braille. OK, c'est correct. Oui. Il voyait rien. Eric. Il voyait déjà rien. C'est ça, il voyait double. Mais non, c'est pas de même, ça marche. Mais t'as raison avec le fait de... On n'a plus de patience avec l'erreur humaine, mais genre, on le voit beaucoup, mettons, au volant, à l'épicerie, comme le monde, on le klaxon, genre, rapide, là, pis t'es comme... Tu sais, du monde qui se font, là... Oui. T'es genre, hey! Genre, comment ça peut aller? Ça devrait être dégonflé de m'amener, tu sais, genre de comme, tu peux pas... À quoi ça sert? Moi, là, je me fais klaxonner après de même, je suis comme... Autant agressif, je suis comme, là, t'exagères. Oui, c'est ça. T'as vraiment juste le goût de faire... Non, là, je me pars, je débarque. C'est quoi, là? Genre, puis là, devant moi, d'après moi, tu vas... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est que les gens, ils ont la patience. C'est fou raide. Plus là. C'est fou raide. Mais ça, c'est... Moi, ça, encore plus, là, au volant, là, je suis comme... Maintenant, avant, tu sais, quand t'es jeune, j'embarquais plus dans la rage au volant. Puis là, à un moment donné, tu réalises que toi, ce que tu vas klaxonner, tu vas le faire dans 3 semaines. Ben oui. On est tous, un moment donné, l'épée dans la situation, quelque part au volant. Là, dans l'une, tout le temps. C'est ça. Manquer ta sortie, la personne, elle fait juste ralentir, la personne, elle va passer devant toi, puis tout le monde va se rendre au point. Moi, je suis de l'école de pensée encore. Mais je sais pas pourquoi je dis de l'école de pensée, mais moi, je suis de ces genres de personnes-là, de cette école-là, de comme je suis dans la mauvaise voie, à une lumière, je baisse ma fenêtre, excusez, est-ce que je peux y aller? Puis là, souvent, le monde font comme, ben oui, vas-y. C'est ça. Au lieu de couper, tu sais, de faire comme, tu sais, let's go, on a une vie à vivre, là, scrape-moi, je m'en fous, je tourne. Tu sais, je suis comme, j'ai de l'air épais, là, je me penche dans mon char est en 45 sur Papineau, mais je suis comme, hey, c'est là, je vais. Puis là, il est comme, vas-y. Tu sais, il me laisse passer bien clear, puis c'est passé, là, tu sais. Tu sais, je suis de même. Moi, je suis pas un énorme conducteur, là, tu sais, je conduis beaucoup, mais c'est pas une force. J'ai peut-être l'air du gars qui est bon en conduite, mais moi, c'est un running gag dans mes chums, là, je suis vraiment pas bon, là. T'es correct, là. Je suis vraiment dans l'une. OK. Puis, tu sais, ma blonde, des fois, est comme, genre, tu sais, comme, voyons donc, mais quand je suis avec ma blonde, on dirait que je fais full attention pour qu'elle la rende à l'aise, mais des fois, tu sais, je le sais, des fois, quand je suis tout seul, je suis comme, j'arrive, je suis comme, c'était cowboy un peu, là, tu sais. Ouais, tu sais, Herculé dans l'accotement. Tu sais, c'est pas yard, Christophe. Tu sais, mon père, c'est genre le meilleur conducteur que j'ai vu de ma vie. Genre, c'est comme, à la limite, ça fait chier. Comme, mon père pourrait être pilote d'F1, tu sais, genre, il voit tout. Tu sais, comme, il sait comment, genre, c'est fou, là, c'est tight. Moi, je suis comme, non, j'ai oublié ça.
j'ai déjà chauffé avec la valise ouverte là, pendant un bout. J'avais aucune idée. Tu sais, le monde, il ralentit. Je trouvais que j'avais froid dans le cou en esti parce que j'ai comme un petit VUS. Fait que, tu sais, à l'eau de même. Fait qu'au moins, ça flapotait pas de même. Non, mais tu sais, c'était. Puis là, j'avais oublié de la fermer là, dans la lune. Mais il y avait comme rien. Il y avait juste comme, je pense, un bâton de hockey ou un sac. Fait qu'il est pas tombé, mais je trouvais que j'avais du vent. Là, j'ai essayé de remonter les fenêtres dans l'arrière. Là, je suis comme, voyons, si je check dans mon miroir, je vois plus. Je vois genre le char real time là, en arrière de moi. Puis là, je voyais tout le monde qui passe en arrière puis qui me regardait. Mais personne ne m'a klaxonné. J'ai tombé sur mon patient. Ta valise. Hein. Ouais. Fait que là, j'ai fait, Chris, c'est ouverte. Fait que genre, puis tu sais, je suis sorti au lieu de comme continuer ou sortir puis d'aller, admettons, au Shell la fermer. J'ai arrêté dans la sortie. Fait que j'ai comme créé du trafic. Là, le monde avec klaxonnait. Là, c'est là que j'ai fait, OK, bon. Hey, on est là au team, là, prends une petite 30 minutes de pause, là, parce que là, c'est toi le danger. Le danger, ça fait le Christophe, puis il est en Mazda, là, tu sais. C'est bon, ça. Ça, j'ai raconté à mon père, puis il était en esti. Genre, comme, quelle cave, genre, tu sais. Je pense un ticket en plus, non? Arrêter dans une sortie, je pense que c'est pas le droit. Juste chauffer la valise ouverte aussi, Ça, c'est comme on te retire ton permis, puis tu sais, fais-nous une lettre d'excuse à la limite. Là. Faut que ça soit attaché, normalement, ou comme, tu sais, il y a un protocole. Mais tu sais, mettons, si j'avais 46 2x4, fine, il n'y avait rien. Ouais, c'est ça, là, c'est juste. Tu sais, avec un petit drapeau, genre orange, on dit, faites attention. Là, il y avait le monde checké, il était comme, c'est quoi, il fait aérer en dedans de char, genre, tu sais, il va le laver ton char à la place de le faire aérer, ça à 20, tu sais. À quel point il pue ton stock de hockey pour que ta valise soit ouverte au complet, genre. Non, c'est ça. Fait que là, je fais attention, tu sais, j'essaie d'être plus conscient. Parce que, first, un char, ça coûte cher, puis nous, c'est notre petit travail, fait que, tu sais, je veux pas pogner une étiquette, puis perdre mon permis, puis fait que je fais plus attention maintenant, mais... Là, 3 ans, là, j'étais dans l'une en tabarnouche, dans la vie. Là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que souvent, si t'es dans l'une dans la vie, tu vas être dans l'une au volant, puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que t'es pas... C'est pas parce que toi, t'es à l'aise de conduire 120 sur l'autoroute que tout le monde doit être à l'aise, puis que tu peux arriver en arrière du monde, puis déklaxonner, puis flasher tes autres, puis genre, relax. Fuck you, là. À quel point c'est utile? C'est ça. Tu sais, je suis comme... Moi, tu me fais un fuck you en charge, je suis comme... Ben là, OK. Ouais, c'est ça. Je t'en ferai pas un parce que t'es vraiment loser de me faire ça. Oui. Mais je suis comme, à quel point ça a réglé quelque chose, à quel point ça t'a fait du bien. Ouais. Tu sais, m'envoyer chier, en tout cas. Non, c'est ça. C'est un autre problème. C'est ça, le gros klaxon, là, pour, tu sais, mettons, t'es sur le bord de me rentrer dedans, là, oui, ça prend un avertissement. Ouais, c'est ça, le comme, hey, là, tu te tasses sous moi, mettons, là, tu sais. Mais comme, une lumière, là, si la personne est dans l'une en avant, juste un bip, là. Un bip, c'est ça. Mais bip, mais comme. L'autre fois, ça m'est arrivé, là, genre, littéralement, 7 secondes, j'étais dans la lune, tu sais, puis la fille en arrière, c'est gâté, hein? Puis j'étais vraiment, c'est une des rares fois que j'ai fait, hey, je pense que je vais débarquer, là. Genre, je vais débarquer, puis je vais aller faire, excuse-moi. Genre. J'étais dans l'une. Ouais. Je pense que t'es énervé, là, en ce moment. Ouais, clairement. T'as besoin d'aide. Mais j'étais comme, ça sert à rien. J'ai reviré, c'était genre une civique, la fille avait 17. J'étais comme, OK, elle est cool, elle se trouve cool. Elle était sur le même power trip que quand on a eu notre premier char. Mais oui. La route est à nous. Je l'ai faite, j'ai été cette fille-là, j'ai été cette conne-là. On l'est toutes, là. Mais c'est ça, mais tu sais, de passer, de faire comme, j'étais ça, moi, là, je suis comme. C'est juste ça, tu sais, quand on parle de patience, c'est aussi de dire comme, j'ai passé, tu sais, dans certains cas, j'ai passé par là, je comprends, on va donner une chance. C'est ça. Quand tu vois des adultes qui ont des enfants dans le char conduire en malade, t'es comme, OK, ça, c'est plus triste. Là. Ouais. Mais tu sais, le droit d'être parent ne devrait pas t'appartenir. Non, c'est ça. Si tu roules 140, tu coupes tout le monde, tu as un bébé en arrière, tu sais, j'ai pas de pitié pour toi, là, pas ton permis, puis des calices, des routes, là. C'est ça. Ouais. Parce que t'es pressé d'aller, genre, je sais pas, au zoo de Granby avec ta famille. Au Jack Astor, si tu manges avec ta famille, Chris. Alors, c'est pas tant, là. Ah, le monde. En plus, avec ta valise verte. Et tu fais la première partie de Phil Roy? Oui. Comment te. En fait, est-ce que vous étiez déjà amis, Phil, ou parce que vous êtes dans la même boîte? Jouer au hockey contre lui, je l'haïssais. C'est tout le temps le même pattern, le gars. Puis comment t'as rencontré Daphné? On joue au hockey ensemble, on se l'haïssait. Non, ça a donné Phil. Je l'ai rencontré, je savais c'était qui, on s'était rencontrés sur des spectacles, des soirées de rodage. Mais
le Wi-Fi Comedy Club, moi, j'ai commencé à sortir ma première heure solo. Ma première, c'était le 6 mars 2020. Je l'ai faite. Belle soirée. 250 personnes collées là, dans le temps. Belle soirée dans, pas de masque, dans la naïveté de tout va bien, ma vie. Ouais, parenthèse là-dessus. Moi, j'ai commencé à freaker un peu. Parce que en janvier, ça a commencé à sortir, même fin décembre. Il y a des cas d'une grippe, Corona, quelque chose, puis là, tout le monde a fait une joke sur il y a une grippe, une bière, Là, j'étais comme, OK. Puis là, fin janvier, c'était comment? C'est vraiment, tu sais, la Chine va peut-être shut down. Là, j'étais comme, si la Chine shut down, on doit pas être bien loin dans la liste. Là. Ouais. doit pas être genre la Chine, la Grèce, admettons, le Nunavut, puis le Canada. Tu sais, c'est comme la Chine, les États-Unis, le Canada, on va faire comme, OK, bien. On va tirer à la plug, nous aussi, tu sais. On dirait vraiment que le Canada, on est un peu le voisin gonflable, tu sais. Quand tout fait à côté, tu sais, admettons, j'habite à côté de chez vous, tu refais ta clôture, on va refaire la mienne l'autre bord, pour que quand tu checkes chez nous, tu sais, on fait tout comme tout le monde. Là, je voyais ça, j'étais comme, là, ma mère a dit, tu penses que ça va avoir lieu? Moi, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben là, l'Italie, ça va pas bien. Je suis comme, là, je m'en ai au monde, puis il était comme, non, tu sais, il y a rien au Canada, fais la première, 250 personnes, tu sais, pas un masque dans les poches, là, tu sais, juste notre face avec le sourire. Mais oui. Ça va super bien. Là, j'avais un autre show de ce solo-là, 10. Je l'ai fait. Mais là, ça commençait à parler. Tu sais, on avait vendu comme, il y avait 100 places, il y avait 100 billets. J'ai eu 4 chokes. OK. De comme, je suis malade. Non, je peux pas venir. Parfait. Là, je suis comme, OK. 11 mars, 12 mars. J'allais faire la première partie à fil le 13 mars à Sainte-Thérèse. Ouais. Shutdown, pow, fini. Là, je suis comme, fuck. Ouais, le 13, c'est là qu'ils ont dit, là, c'est là, fermé. C'est fini. Les 250 et plus, terminé. Ouais. Là, j'ai fait OK. Là, moi, j'étais comme sur une lancée un peu, tu sais, ça allait bien. Là, j'ai fait que là, ça va. J'étais un peu en nestie. Mais oui. Là, le premier mois de confinement, j'étais comme ça va, tu sais. Là, après, j'ai fait faut que je travaille parce que je vais virer fou. Ouais. Le Wi-Fi Comedy Club est embarqué. J'ai écrit à Phil puis à Julie Lacroix qui est rendue ma gérante maintenant. Je peux-tu jouer? J'ai joué comme peut-être une trentaine de fois au Wi-Fi. Mm-hmm. Fait des corpos avec eux. Une année, Phil m'a dit, toi, as-tu une boîte de gérance? J'ai fait non. Là, il m'a présenté Julie pour de bon. Ils m'ont signé avec Midi 8. Puis là, petit train va loin. J'ai commencé à faire les premières parties à Phil en février quand ça l'a réouvert, en zone orange. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai fait avec lui. Est-ce que c'est hot? Ouais, c'est vraiment... On a tellement de fun, là. C'est fou, là. C'est malade, la tournée. Moi, c'était vraiment un objectif. Je voulais pogner une gig de première partie, puis ça a tombé que Phil, je l'aime beaucoup, puis on s'est full bien entendu dans la vie. On est rendu des amis. Ouais. Fait que c'est magique, là. Oui, puis votre stand-up, ça fonctionne. Ouais. Tu comprends? Comme ça, il y a des affinités dans votre stand-up. Ouais, fait que c'est vraiment cool. Ouais, tu sais, je pense sans être... T'es pas dans ces plates-bandes non ça, plus, tu sais. Ouais. Tu sais, puis on a... Tu sais, il y a comme des petites règles que comme... Tu sais, mettons, il y a des thèmes qu'il aborde dans son show, mais je ferai pas de number qui aborde ces thèmes-là, tu sais, pour comme laisser la place. Fait que la rotation que j'ai de 15 minutes, tu fais des premières parties, tu sais comment ça marche. J'ai comme une rotation de 2-15, tu sais, qui roule, mais je finis toujours par le même numéro, mais tu sais, avant, je peux l'interchanger. Okay. Je sais que les deux setups vont puncher, puis ça pile pas dans ses plates-bandes, tout le monde est content, puis moi, ça me fait découvrir d'un autre public, puis lui, il est bien heureux, puis il rentre, puis tu sais, le party est pogné. Est-ce que c'est hot? Ouais, c'est vraiment... On a du gros fun, là. Ben, c'est sûr. Parce que tu passes beaucoup de temps ensemble, en tournée. C'est ça qui arrive, là. C'est que, tu sais, le show devient presque secondaire. Non, parce que, c'est ça. C'est la route avec, après ça, l'hôtel après. Tu manges ensemble, tu déjeunes ensemble. T'es tout le temps ensemble, puis tu deviens un peu comme... Tu sais, t'es ami à un next level, à un moment donné, parce que t'es comme, on se voit. Puis il y a plein de moments où tu viens t'es tellement ensemble, tu parles plus vraiment. Tu sais, comme tu vois dans tes moments de journée où t'es plus, tu sais, comme un couple, mettons. Exactement. Un couple, t'es comme, on se parle pas sans arrêt à la maison, là, tu sais, des moments où on se dit juste rien, mais on est dans la même pièce. Mais ça devient ça un peu avec, complètement. En première partie. Je pense que c'est comme une relation d'amitié. Tu sais, moi, mes meilleurs amis, je suis capable, comme tu dis, là, on n'est pas obligé de parler tout le temps. Là, tu sais. On a beaucoup de fun, tu sais. On a beaucoup de fun ensemble. Des fois, on déconne, mais on a besoin de nos horaires, de comme, OK, moi, je vais dans ma chambre. Mais Phil, il est très... il a travaillé dans un camp de jour, là, ça paraît, moi aussi. Là. On fait des activités, on a un horaire d'activité. Là. Avec le COVID, on peut moins, mais à Sainte-Thérèse, on était allé faire du go-kart.
un autre soirée un autre show à Sainte-Thérèse, on joue au tennis. On est très comme, OK, on va faire des activités. Là, on s'en va en Abitibi demain pour 5 jours. Puis, il va y avoir des activités là-dedans. Là. Je resterai pas à l'hôtel à Rouen, Noranda, à rien faire. Mais c'est ça. Fait que, on se trouve des activités. Là, il est parti à la boxe. Pas mal. Puis là, je sens qu'il essaie de me convaincre de boxer. Parce que là, il m'a invité à aller voir un combat de boxe. Il est super sneak. Là. Il disait, t'aimerais ça, là, c'est le fun. Je suis comme, on était voir un combat. Là, j'ai fait, c'est vrai que c'est le fun. Là, on parle de boxe. Là, il m'envoie un lien d'acheter des gants. Et il dit, moi, j'ai les pads. Là, je suis comme, c'est vraiment sneak, là, vendeur. Là. Mais je vais sûrement les acheter, les gants, puis on va faire de la boxe. Rendu à envoyer des gants, c'est plus sneak, là. C'est clairement... Là, il veut closer le deal. Hein. C'est comme, fais-en de la boxe. On est allé voir un combat, je t'ai charmé. Là, c'est vraiment... Va essayer le char, t'as aimé ça, signe ici, il est à toi. C'est ça, ouais. Mais on va sûrement commencer à faire de la boxe. Vous allez sûrement voir des stories de moi qui se bat en sparring d'une chambre d'hôtel à Rwanda. Mais c'est cool parce que vous allez être les deux du même niveau, dans le fond. Parce que lui, il a commencé avant moi. OK. Fait que tu vas te faire un peu péter la gueule, peut-être. Mais tu sais, non, on se tapera pas d'en face. Là, ça serait malade. Fait que ça ferait du contenu incroyable. Là, les deux se battent dans la loge avant, ça se tape sur la gueule. Ta gérante va être juste, peut-être pour le show, non? Là. Ouais, finalement, tu sais, elle va mettre des règles, pas de gants de boxe, pas rien. Non, mais c'est comme, tu sais, il y a des pads que tu frappes dans les pads, fait que tu passes les pads, tu sais. Okay, en tout cas, bref, on n'est pas rendu là. Le check, il m'a tellement joué dans la tête que j'en parle dans les podcasts. Mesmer, il avait ses doigts de même, là, je parle juste de boxe. Mais c'est ça, fait, on fait beaucoup d'activités. Fait que c'est cool au bout, ça passe vite aussi. Mais tu sais, admettons comme cette semaine, j'ai une couple de rencontres sur Zoom pour des projets. Puis tu sais, je suis pas genre, je peux pas, je suis en tournée. Je suis comme, tu sais, j'ai dit, j'ai comme un 2 heures, je vais être plus occupé. Lui, il est comme parfait. T'sais. Ouais. Fait que, il comprend ça aussi. Tu sais, lui aussi, il travaille en tournée aussi. Fait que... Ouais, des fois, t'as pas le choix. Puis à un moment donné, tu peux pas. C'est cool les activités, mais des fois, t'es comme, là, on est parti 4-5 jours. Mettons, moi, j'anime en revenant. Ça me prend un anime, faudrait que j'écrive de quoi. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, t'as des moments où t'es comme, ça me tente. C'est pas que ça me tente pas d'aller. Non, c'est ça. Au Carrefour, là, magasiner. Ouais, c'est ça, au Carrefour du Nord. Là, c'est ça, aller essayer du linge au tigre géant, mais là, c'est juste que. Elle la sort, tu sais, c'est comme si on trouve une activité, ça va être bon. Là, moi, c'est cette journée-là que j'ai comme tout booké mes meetings. C'est ça. Tu sais, à Rouen-Noranda, Val-d'Or, c'est une grosse ville. Il y a de quoi faire, mais tu sais, La Sarre, Amos. J'ai salué les gens, s'il y en a. J'ai bien hâte que si. Écrivez-moi, on va aller faire des activités, mais tu sais, on n'en connaît pas. C'est moins accessible qu'à Val-d'Or et à Rouen-Noranda. Ben oui. C'est pour ça que souvent, le monde comme mettons Jay puis Charles Pellerin, Jay du Temple, ils s'entraînaient. Tu sais, comme ils allaient partout. Tu cherches le gym de la place. Parce que t'es comme, tu sais, ça fait une activité steady de comme, OK, demain, le gym est à. Fait qu'on se lève, on s'en va au gym, puis après ça, tu sais. Parce que des fois, t'as vraiment des places où t'es comme, ben, c'est soit on va dépenser notre cachet au tigre géant parce qu'on trouve ça drôle, genre d'aller essayer de la merde, mais. Complètement. C'est ça, vraiment, t'es comme, mais il faudrait aussi s'occuper d'une façon qui est logique, là. Non, clair, tu sais, clairement, il faut puis s'entraîner, c'est une belle façon d'être en forme aussi, puis d'aller voir, tu sais. On a fait 4 soirs à Québec, on est allé une journée à l'île d'Orléans, là, on ne pouvait pas ne pas y aller, c'était à côté, j'étais jamais allé. On a visité, on est allé au show après. Mais tu sais, il y a une journée que Phil, il y avait comme un rendez-vous Zoom le matin, puis un après-midi, fait que tu sais, comme moi puis Dodge, le technicien, ben tu sais, on s'est comme, on va aller jouer, on va jouer à Switch un peu, puis je vais aller faire mes affaires de mon bar. Puis, tu sais, une journée, ça ne tentait pas de travailler. Fait que, on fait des vidéos dans la piscine. Puis là, on a compris qu'un iPhone 11, ça peut aller en dessous de l'eau. Fait que là, on a pogné quelque chose. On faisait des chorégraphies en dessous de l'eau. Là, pour vrai, on était comme, on va tout canceller. Là, on reste ici. Puis, mais on avait une demi-heure. C'est une demi-heure à 40 mètres. Puis là, on était comme. Ouais, exact. Fait que c'est ça, c'est drôle. Tu sais, des fois. Ça dépend des temps. Tu sais, il y a des temps qu'on est moins occupés, fait qu'on profite de la tournée, mais c'est vraiment cool jusqu'à date. Je peux vraiment pas me plaindre, c'est malade. Ah, c'est hot. Ouais, c'est vraiment cool. Il y a des moments aussi, en première partie, que, mettons, les gens sont venus, surtout des gros noms, là. Ça, c'est un phénomène qui est normal. Genre, les gens sont venus voir ce gros nom-là. Ben oui. Puis toi, c'est toujours difficile, une première partie, parce que premièrement, tu rentres à frette. Le monde t'ont pas vu. Le monde savent. Il y en a qui savent même pas qu'il y a une première partie. Non.
Il y en a qui sont super contents de ça, puis sont comme, ah, c'est cool, ça me fait découvrir quelqu'un, puis sont conscients qu'ils ne payent pas pour toi. Là, de toute façon, ça n'enlève pas rien au show. C'est un plus, il y en a que c'est un plus pour eux, ils sont comme j'ai 2 humoristes, c'est le fun. Tu sais. Exact. C'est une belle carte de visite, mais des fois, c'est pas les shows où c'est jamais toi que le monde nécessairement. C'est ça, c'est vraiment, sont là pour Phil, puis ça serait bizarre que, que ce soit pas le cas aussi. Là, fait est-ce que des fois, tu trouves que c'est difficile, bonne question. Ouais. Oui. Mais moi, je le vois vraiment comme un challenge. Fait que souvent, tu sais, à toutes les fois, il y a des soirées que c'est jamais gagné d'avance, mais je le sais que ça va être plus facile de rentrer fort dès le début. Tu sais, comme Québec, j'avais jamais joué à Salle Albert Rousseau. J'étais embarqué sur la scène, j'ai fait ça va être le fun. J'ai pas dit un mot encore. Et comme de fait, c'était 4 incroyables shows. Il y a des places que c'était plus tough. Mais pour vrai, je suis quand même chanceux parce que Phil, je pense, les gens s'attendent à une première partie à cause de Guillaume Pinault. Ah, ok, ouais. Il a amené Pinault depuis le début. Fait on dirait que c'est comme instauré avec Phil qu'il y a une première partie. Fait que les gens sont peut-être un petit peu plus loose. Ils sont comme, on va en découvrir un où dans 15 minutes, c'est Phil. Ouais. Mais j'ai jamais eu, jusqu'à date, je touche du bois, peut-être une fois que j'ai vu comme, que c'est, tu sais, comme on avait oublié que les humoristes avaient des premières parties. Fait que les 5 premières minutes, c'était plus rough. Ouais. Mais après, je les ai eues. Fait que ça a comme bien été. Mais pour vrai, jusqu'à date, je touche vraiment du bois, puis je dis pas ça parce que je prêche par ma paroisse, que je dis que mon stock est bon, puis la tournée à fil est hot, mais je suis vraiment chanceux. J'ai pas pogné un public que c'était de même. Tu sais, tout le long, c'est tout du monde qui applaudisse quand j'embarque, puis comme let's go, va avoir du fun. Fait que, tu sais, là, ça se peut que... En Abitibi, ça se le contraire, ça m'étonnerait. Mais jusqu'à date, je suis vraiment chanceux. On n'est jamais à l'abri d'un. Parce que ça arrive. Ben oui, ça va arriver, là. Ça va m'arriver, là. C'est ça. Ça va arriver, peut-être, je souhaite pas, mais peut-être à Phil aussi, dans le sens que tout le monde a même des gros noms qui sont comme, hey, cette soirée-là, ça n'a pas marché. Mais ça revient à ce ni qu'on a pour dit. moi, ni pour la première partie. T'sais. Ça revient à ce qu'on a dit, les policiers. Ça se peut que le monde dans la foule ait passé une mauvaise journée, ça n'entend pas des sites, là. Ça se peut, là. Ouais. Ou tu pognes des fois un public, c'est vraiment bizarre. Des fois, tu pognes un public que, comme on dirait, unanimement, c'est un public tranquille. Ouais. T'es comme, mais comment 300 personnes en même temps peuvent faire. Tranquille. À soir, nous, on rit de l'intérieur, vraiment. Puis t'es comme. Puis, comment ça peut être ça? C'est vrai, ça. Puis il m'avait dit, Phil m'avait parlé de. Il dit, lui, quand il faisait avec Louis-José Hood, maintenant, il avait fait je me souviens plus de la ville, il avait fait sa première partie. Puis là, ça avait été bien correct. Puis il avait reçu des messages sur Facebook. Hey, c'était malade, nanana. Oui. T'es comme, qu'est-ce que tu te laves aux faces? C'est ça. Genre, tu te laves aux mains. Quand tu fais ça, c'est encore plus malade. 100%. Je capotais. J'étais comme. Mais après qu'il m'a dit ça, je pense qu'on avait un show que c'était plus relax. J'ai fait, puis j'ai reçu un message. Comme, hey, t'étais excellent, belle découverte. J'étais comme, ah ouais. En tout cas, tu l'as pas dit à ta face parce que c'est les meilleurs messages. Ouais, c'est ça, exact. C'est les meilleurs messages. Mais moi, je le fais tout le temps de même. Des fois, tu sais, avec Cathy, mettons, je suis comme, les gens sont vraiment là pour Cathy, tu sais, puis que là, je suis comme, moi, moi aussi, ça n'a jamais été un silence total. J'ai des rires, mais des fois, t'es comme, il y a des jokes que t'es comme, ça vraiment, là, tu sais, ça n'a pas été. Puis t'es comme, tu sais, tu dis dans ta tête, le monde ne trippe pas, mais au moins, je fais une bonne première partie, tu sais, je pense. Mais comme, puis la première fois, tu es tout le temps un peu stressé parce que t'es comme, j'espère que ça va bien aller, là, tu veux pas te planter. Puis genre, j'avais eu comme 4 messages de comme, mon Dieu, quelle belle découverte, j'étais crampée tout le long. J'étais comme, OK, fait que c'est un peu tout le temps ça, dans le fond, tu sais, que tu le fais en te disant, même si le monde en ce moment, c'est pas la folie, mettons, comme ça l'est des fois dans les bars, là, tu sais. Puis t'es comme, c'est pas ça, mais les gens sont, il y a toujours un pourcentage de gens dans la salle qui sont comme wow, je suis content, belle découverte, mais que vu que ça rit moins, mettons, eux autres sont comme pas là pour s'esclaffer non plus. Parce que des fois, ça suit la masse aussi. Il y a toujours du monde qui sont comme non, mais c'est bon en tabac. Elle est bonne. On va là, tu sais, retiens son nom, là, on va acheter des billets quand on va venir dans la ville. Mais aussi, moi, je pense, puis vu que t'en fais, tu vas peut-être être d'accord avec moi ou non, là, mais c'est pas le même public bar-salle. Zéro. Fait que ça, nous, des fois, on arrive, on a joué au Bordel hier, t'as joué à l'Île Noire, t'as joué genre au Jockey, name it. Puis c'était party. Tu sais, genre, mais tu sais, l'ambiance d'un bar est plus propice à siffler, tu sais, comme applaudir, puis comme oh my god. Tandis qu'une salle, il y a comme. C'est un décorum, tu sais, c'est plus froid, là, en plus soigné, tu sais. Fait que t'as pas. Fait que des fois, on est comme, voyons, tu sais, hier, cette gag-là,
il a explosé l'Abreuvoir, maintenant, mais là, à Albert Rousseau, à Maurice O'Brady, une des les plus grosses salles du Québec, ça arrive, mais ça n'a pas ri longtemps. Mais c'est normal, tu sais, c'est ça, tu sais, même, je pense que j'ai hâte de faire un one-man show, de voir, OK, mais ce gag-là, au bordel, rentrait que le... Oui. Tu sais, comme mais en une salle. brique d'un verre d'eau, c'est ça, puis là, elle est comme, ça rit fort, mais ça l'arrête. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la différence, tu sais. Ouais, parce que tu regardes le monde, dit comme tu dois sûrement regarder Phil, ou genre, moi, quand je regarde Cathy, tu sais, puis je suis comme, tabarnak 40 forts, là, tu sais, t'es comme, c'est sûr, c'est son public, le monde, ça fait 1 an et demi qu'ils ont leur billet, genre, tu sais, où ils ont hâte, ça faisait, tu sais, elle surtout, elle était en pause pendant un bout, fait que là, il y avait une attente, là, tu sais, que les gens sont fébriles, puis comme elle rentre sur le stage, capote, là, genre, mais tu sais, elle est fucking bonne. Cathy, sur scène, elle est quand même incroyable. Puis, je la regardais jouer, puis j'étais comme, c'est malade. J'en reviens pas que c'est ça sa vie, tu sais, mais comme, puis des fois, elle la sort, puis elle est genre, je me suis pas trouvée, puis je suis comme, de quoi tu t'es pas, t'étais excellente, de quoi tu parles, ça fucking bien. C'est fou, hein, moi, mais je comprends. Oui, complètement. Puis moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que, tu sais, comme jusqu'à date, ça a été vraiment une belle école, ça, parce que j'apprends des affaires, là, tu sais, de comme, juste arriver à la salle, faire le sound check, tu sais, comme, hey, tu veux-tu des sides, moi, tu sais, on joue, là, on arrive sur une scène d'un bar, là, il n'y a pas de sound check, là, des fois, j'arrive 5 minutes avant mon number, des fois, le micro griche, puis t'es comme, ça va être ça, je le sais que ça va être ça, tu sais, c'est ça. T'es là, puis là, admettons, tu fais ton 15, puis là, ça va bien, puis là, tu sais, le Phil embarque, tu sais, Phil, c'est pas la même énergie. Moi, tu sais, j'ai une bonne énergie sur scène, mais Phil, là, il brûle genre de 800 calories par show. Ça monte. Je te dis, il est tout mouillé. C'est sûr. Il crie, tu sais, c'est comme... Là, je le check, des fois, je suis comme, hey, 4 soirs, back-to-back en Abitibi, tu sais, c'est pour ça qu'on veut faire des activités, des fois, où être plus tranquille, parce que c'est pas comme le monde pense à la tournée. Là, on va pas d'un bar jusqu'à 3h du matin. Hey, lui, il y a 1h30 après à faire le lendemain avec high tempo, genre. Des fois, tu penses-tu à. Dans le temps, c'était ça, là. Je sais pas comment il faisait. Comme Louis-José, sa première tournée, ça sortait pas mal. C'était party, là. Je comprends pas comment il faisait pour être aussi bon le lendemain. C'est fou. Hey, la route, moi, juste la route, je suis comme. Je fais une sieste. Mais tu sais, je pense que tu développes une routine, tu sais. Tu développes une routine, puis tu sais comment ton corps marche, mais tu sais, c'est Martin Matt, je pense, condamné à l'excellence. Il y avait tellement eu de supplémentaires, il était tombé sans connaissance à la scène, à faire la même. T'es comme... Tomber sur scène, paye cauchemar. J'ai fait tomber, mais pas de tomber, mais là, je sais pas si t'as vu, là, mais il y a un running gag dans la tournée, là, je fais le show en gogoune maintenant. Je sais pas si t'as passé ça, là. Mais tu me l'avais expliqué à Laval, à Soira Jacob. Pour les gens qui connaissent pas l'histoire, une année, moi, je mets des gougounes tout le temps dans la vie jusqu'à temps que je puisse plus. Ça s'appelle l'hiver. OK. Puis même là, quand ils vont en sortir avec un rubber, ça se peut que j'ai les aide. T'as-tu vu qu'ils ont sorti des bottes Crocs? Non, mais check. Là, je vais en avoir un pied. J'ai 2 affaires à faire tantôt. Checker ta fin de chronique. La soirée est encore jeune. Mais acheter des bottes Crocs. Mais c'est ça. Puis, je suis arrivé, j'avais mes bas dans mes gougounes. Puis, j'avais une chemise en jeans avec des pantalons cargo beige. Puis là, une matinée, je les ai juste pour faire rire, les gars. On niaisait, on écoutait de la musique. J'ai mis mes pantalons, ma chemise dans mes pantalons. J'ai monté mes pantalons vraiment haut. Là, les gars trouvaient ça drôle. Puis là, je les ai baissés. Puis là, ma chemise est encore dans mes pantalons. Puis les gars, ils ont fait, j'en donne 200$ si tu fais le show de même. En gogoune, puis avec ta chemise dans tes pantalons. Là, je suis comme, ah non, là, tu sais, je veux pas. C'est à Gatineau, elle a dit, c'est une belle sage. Comment là, les gars sont comme 200$, 100$ chaque. On te donne ça. Là, je pense, là, on est stand-by 6, genre. Là, je suis comme, OK, fuck off, si je le fais. Puis là les gars capotent. La pas du game. Phil, il me prend en photo, il m'en story, il est comme, hey, là, qu'est-ce que vous en pensez, oui ou non, il fait. Puis là, tout le monde répondait, ben oui. Fait que là, je le fais, j'embarque. Là, je vois les gens, ils me regardent un peu, mais je suis comme, tu sais, j'en parle pas. Je fais le show, puis... OK, tu l'as pas dit. Je le dis pas, puis là, je fais le show. Puis honnêtement, Jess, là, je pense que c'est un des shows de la tournée qui a le mieux rentré. Tout ce que je disais, le monde était crampé, ça clapait, j'étais comme...
Mais là, l'habit, fait-tu le moine? C'est pas vrai, genre, c'est ça. Là, les gars, Phil, comment ça marche, c'est qu'il me présente voix off du côté. Là, j'embarque avec mon walk-in. Quand je finis, moi, je sors. Puis là, il y a un black, ça tourne. Puis dans sa tourne, ça présente Phil Roy, tu sais. Il y a comme une voix off. Fait que t'as pas besoin de le présenter, dans le fond. C'est puis lui, quand il embarque sur scène, il prend les applaudissements. Salut tout le monde. Puis avant de commencer, il dit, donnez un maximum donner de l'amour pour la première partie, Christophe Dupéré. Puis là, je rembarque. Allô, merci. Puis à la fin, il me représente. Mais là, à ce show-là, il y a comme... Mané, il parle de quelque chose dans son show. Puis il dit comme... Ouais, imagine si ça tombe que, admettons... Le gars, je pense qu'il parle il a plugué. Imagine si son chum, c'est un gars, un humoriste avec des bas dans ses gogoons. Le monde a crié. Ils ont tout capoté. Fait que là, il est revenu dans l'âge, il a fait, là, genre, on a 3 shows en fin de semaine, là, essaye-les 3 voir. Si ça marche, là, j'étais comme... T'as-tu eu le bonus de 200$ à chaque fois? Non, mais ils ont fait juste cette fois-là. Juste cette fois-là, mais j'étais comme... Ah, mais je suis obligé de te dire que moi aussi, je veux l'essayer parce que pour vrai, c'était rock en chien. Le lendemain, on était à la salle, c'était malade. Saint-Eustache, le surlendemain, c'était malade. Là, j'ai fait... T'es pris dans ce spirale-là. Là, il m'a regardé, il a fait... Ah, tu sais, puis moi, le gag, ça marche en esti. Hein, j'ai fait... OK, c'est bon, je le fais. Fait que là, toutes les shows... juste avec Phil, j'ai fait une chemise dans mes pantalons, retourné en gogoon avec des bas, tu sais, des Birkenstock avec des bas blancs. Parce que j'ai vu la story à un moment donné qu'il l'avait fait, puis il avait genre, c'était genre Papy Dupéré sur le stage, puis j'étais genre, est-ce que c'est drôle qu'il savait ça marche. Puis on venait juste de parler à la soirée à Jacob que justement, on pas on s'obstinait, mais comme il y avait un autre humoriste qui disait, hey, moi, je m'en fous, puis t'étais comme, moi, je suis de l'école où je pense que, tu sais, pour rentrer sur le stage, il y a un certain décorum, surtout en salle, tu sais, je fais un effort, genre d'être, tu sais. Beau linge repassé, tu sais. C'est ça, c'est. Mais tu sais, mon linge est repassé, mes pantalons sont beaux, c'est juste que j'ai des bas dans mes gougounes, puis eux, ça les fait donc ben rire. Puis là, c'est ça, à Saint-Eustache, j'ai failli tomber parce que moi j'ai un toc là, dans la vie. Moi, il faut que je joue avec un micro à fil. OK. Moi, je veux un micro à fil, puis au début, j'étais comme, je le demandais pas, parce que j'étais comme là, tu sais, je viens d'arriver, là, fermer sa gueule, là, il va prendre le... Moi, on m'a dit, c'est bien plus facile un fil, t'as pas de soundcheck à faire, il n'y a pas de batterie à changer. C'est ça. T'as l'XLR, tu le plugues dans le SM58, c'est le gros fil que tu plugues dans le micro. J'étais comme, fait que là, c'est plus facile avec un fil. Ils ont fait, j'ai fait comme, OK, mais go, j'en veux un. Fait que là, je le défais, puis le fil, il a pogné dans ma gogoune. Non! Fait que là, j'étais sur la scène, voyons, asti. Je dévoyais le fil. Fait que là, j'entendais le tech rire, une Dodge, le tech était crampé. Tout le monde riait, j'étais comme, OK, il va y avoir là maintenant cette variable-là que ça se peut je tombe parce qu'elle pogne dans mes astis de gogoune pour 200$. Mais les gars, moi j'ai filmé les gars, je me suis sorti 200$ à Gatineau. Là, dans le char, j'ai gossé avec mon 200$. Les gars étaient comme, c'est ça. Si que c'est drôle. C'est une histoire de tournée qui va rester. Tu pourrais pas tomber. Moi, à l'île Noire, j'amène un petit tapis, OK? Sur le stage. Puis je le tape parce que des fois, à force de le rouler, il faut que je l'amène chez nous à tous les samedis. Pour qu'il soit drette, là. Oui, parce que sinon, des fois, quelqu'un pourrait juste arriver justement puis comme s'enfarger sur le stage. Puis là, ma blonde était comme, il faudrait peut-être le taper. Puis tout, j'étais comme, parce que j'étais comme, j'avoue que si quelqu'un rentre en se plantant, le show, on pourra jamais topper ce gag-là. Non. Le show, tout le monde va se planter. Les uns après les autres. On pourra jamais topper ça. Tu veux pas que ça t'arrive, mais si tu veux le voir, par exemple, tu sais, admettons, s'il y a une chute, moi, que personne se fait mal, je veux être là au show, je veux être sur le pacing, s'il te plaît. Je veux pas que ça soit moi. Non, c'est ça. Je veux que, mettons, Simon Boisvert, je l'adore, un de mes chums. Moi, mon rêve, là, ça serait de voir Biz tomber. Puis moi, j'ai dit souvent à Biz que je sais pas si il me fait rire, tu sais. C'est un de mes bons chums, là, mais ce gars-là, là, il a une manie, il marche d'une façon que, tu sais, des fois, on marchait, puis j'étais comme, l'hiver, là, j'aimerais ça. Je veux pas qu'il se fasse mal, mais que les 2 pieds, ils partent, là. Moi, voir du monde tomber, là, ça me fait rire, mais je veux pas que ça soit moi. Je veux que ça soit toi. Mais, pour vrai, mon rêve, ça serait de jouer à l'île Noire, toi t'animes, Biz passe en premier, je suis deuxième, puis il se pète la gueule. Je te dis, je pense, je fais pas mon number, je dis, hey, excusez. On va revivre ça ensemble, que Alexandre Bizarillon, il est tombé dans le tapis. La show finit là, on rembourse, Biz paye de sa poche. Biz, il paye les cachettes tout le monde parce qu'il Chris trop bon. Puis genre, à l'île Noire, en plus, on a un projecteur, tu sais.
Fait que c'est juste, moi, je suis comme, on filme l'entrée de la personne qui se bêche, puis c'est ça qu'on met. C'est ça la fin de show. Désolé, gang, on peut plus faire de blagues. Viral, là, on toi, peut là, plus, c'est terminé. Quelqu'un s'est planté, puis genre. Puis tu sais, souvent on arrive avec notre calepin, notre sel, des fois un verre d'eau, tout ça qui plante en même temps, ton masque, les linges. Tout ça, c'est hilarant. C'est hilarant. La bière sur le téléphone, il n'y a plus rien qui va. Moi tu sais, j'amène, tu sais, genre en salle, j'amène rien sur le stool. Tu sais, j'y vais, je mets pas d'eau. Même pas ton sel? Non, même pas. Tu sais, nous, on filme le show, fait que j'ai mon numéro. Tu sais, le numéro, il est filmé. Mais, tu sais, comme moi, je fais bien attention. Puis aussi, c'est le stool à fil, fait que c'est un peu son air. Tu sais, c'est à lui, il faut pas que je touche. Mais des fois, moi, souvent, ce qui me stresse le plus des shows, c'est même pas mon texte, c'est de quel bord ils ont mis le fil. Parce que j'ai peur de faire « Hey, merci de partir avec le micro, avec la classe. Câlisser le stool. » Tu genre, dans les airs, lui, il a sa tasse avec son verre d'eau. Puis tout est déjà prêt, là. Je suis comme « Oh, Colin! » C'est sûr que là, ça va être une autre affaire que là, leur devoir 200$, là, c'était... Là, il va falloir que je joue avec des bas plus hauts. Là, ouais. Mais non, c'est fou. Mais parlant de tournée, on a du temps pour une autre anecdote. On était à Brossard. Ça, là, je sais pas comment j'ai fait pour genre passer ça, mais on est à Brossard, stand-by 6 minutes, puis ça cogne à la porte, puis c'est Louis Morissette. Parce que c'est le producteur. Là, je suis comme, tabac. Tu sais, moi, j'étais dans le prochain stand-up dans ce temps-là, puis là, je suis comme, OK. Là, mais genre, super fin, il vient dire, tu sais, c'est le producteur à Phil. Puis il est comme, hey, je veux pas vous déranger. Mais dans ma tête, j'ai comme, pas mal ça tu fais, là. Ouais, c'est ça. Tu me déranges à l'intérieur de moi. Ouais, c'est ça. T'as le droit de venir, là. Tu peux venir quand tu veux, mais je suis comme, tu sais, là, jase. Puis là, il dit, en tout cas, je m'en vais, je vais être dans la salle, puis je viens me voir après. Pas de trouble, bon show. Puis il est super fin, Louis. Il est écœurant. Puis là, Phil, il se retourne vers moi, il dit, ça t'a-tu stressé? J'ai fait, je pense pas, tu sais. Là, c'est correct. Je pense que tu me l'avais dit la veille. Ouais. Là, j'aurais pensé à ça toute la journée. Ouais. Mais là, en ce moment, je suis stand-by 3. Fait faut que j'aille faire le show. J'embarque à l'Étoile 10-30, la grosse salle. La salle est écœurante, là. Il y a un bonhomme que je vois tout le long, je pense, c'est Louis Morissette. Mais il est genre là. Fait que là, mais ça a donné que ce show-là, ça a full ben été. Ça a tout pété. Mais tous les gros gags, je le regardais de ce coin de l'œil. Fait que là, il y a un monsieur à Brossard qui après toutes mes gags, j'y faisais des petits sourires de comment? Pas pire, hein? Là, il vient dans l'âge, puis il dit à Phil dit, pis t'as mes shows? Il dit, ben oui, j'étais en haut au balcon, il fait, ah ben, tabac. Oh, il y a un monsieur que, tu sais, pas des clins d'œil, mais tu sais, je le regardais tout le temps du coin de l'œil. Lui, il venait se demander, ouais, on se voit. Pourquoi il me regarde tout le temps? C'est qui, lui? Pourquoi je suis son point de repère dans la salle? Avec des bas dans ses gogoons, là, le monsieur qui joue. Fait que c'est ça, là, il me regarde comme s'il voulait que je l'approuve comme son père. Ouais, c'est ça. Bravo, Christophe. Ouais, bravo, lâche pas, la prochaine, elle s'en vient, tu sais. J'étais vraiment, oh my God, c'est malaisant. C'est drôle. J'ai pas dit, tu sais. Ben non. Parce que, ouais, c'est ça. J'ai pas dit à Louis, hey, tout le long, je pense. Imagine, j'avais fait, hey, toi, tu t'es assis là, je t'ai regardé tout le long, il avait fait, non. Puis pourquoi tu me regardes? C'est pourquoi tu voulais mon regard d'approbation. On n'est pas à prochain stand-up, peut pas juger dans le crowd à Brossard. Mais parlant de ça, on peut en parler du prochain stand-up parce qu'il va sortir quand même publiquement. Tu vas être déjà passé. OK, parfait. Fait que comment t'as trouvé ton parcours? J'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça. C'était stressant par bout. Moi, ce que j'ai trouvé le plus stressant, c'était l'avant-prochain stand-up. C'était genre roder le stock tout le temps. Moi, j'haïs ça, faire le même number tout le temps. Ah ouais, c'est vrai? J'haïs ça. Ben, j'aime ça, tu sais, un bon number qui marche. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup roder dans... Tu sais, moi, j'écris beaucoup sur scène aussi. Fait que j'aime ça, alterner de number, tu sais, puis jouer des numéros, puis après, tu sais, m'asseoir, puis faire le tri, puis comme, OK, ça marche, on va aller dans cette direction-là. Mais là, c'était le même number tout le temps, par ronde. Ouais. Que comme, OK, là, cette phrase-là, on va la bouger, cette phrase-là, on va l'enlever. Je travaillais avec Antoine Desjardins. Oui. Là, j'étais comme, man, tu sais, là, on a des meetings d'1h30 pour 2 phrases, là, je doute du number. C'est ça, ouais. Plus je le fais, plus je doute, plus je suis comme, Ouais. Mais une fois rendu là-bas, c'était vraiment le fun. Genre, j'étais pas stressé, j'étais content d'être là. Tu sais, on est tous avec des amis humoristes, des collègues. Ça a donné sur le premier show, j'étais avec Biz. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, c'est rassurant, mon chum il est là. Simon Boisvert était sur le show aussi. Fait que j'étais comme, un party, là, tu sais, tout le monde est content d'être là. Ben oui.
Mais la deuxième ronde aussi. Fait que non, pour vrai, c'était vraiment le fun. C'était vraiment hot. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais c'est une belle expérience pour vrai. Je le souhaite aux gens qui veulent le faire. Je comprends les gens qui veulent pas le faire, je comprends les gens qui veulent le faire. Moi, jusqu'à date, je sors que du positif. Puis j'ai rencontré l'équipe de Je pourrais qui produit ça. C'était tellement des pros. Puis les gens étaient super le fun. Fait que j'ai rencontré du monde que je recroise sur des plateaux. Fait que ça a comme créé une belle ambiance. Est-ce que ça va m'amener quelque chose? Mon épisode n'est pas sorti au moment qu'on se parle. Ça. Je sais pas. Je pense que oui. Mais pour vrai, si c'était juste ça en ce moment, je suis super content d'avoir fait. Là. Ben, c'est sûr que oui, parce que, tu sais, ne serait-ce que. Même si, mettons, tu sais, des fois, on pense en like, là, ou sur ta page, ou comme. Mais, tu sais, comme, mettons, moi, à ma soirée, il y a eu Guillaume Boldoc. Puis il y a genre, dans la même soirée, 3 personnes qui ont fait « Ah, j'étais tellement contente d'avoir Boldoc, je l'ai vu au prochain stand-up. » Mais tu sais, est-ce qu'ils ont liké sa page, ce monde-là? Non, mais ils ont peut-être juste regardé le show en faisant « Hey, c'était vraiment cool, je l'ai full aimé, blablabla. » Mais oui, le gars en kill, tu sais, comme. Puis là, ils sont contents de le revoir là, faire du nouveau stock, tu sais, comme. Ou même refaire des gags qu'il a fait au prochain stand-up. Pas grave, tu sais, comme. Le monde sont contents, fait que ça crée une espèce de ça, tu sais. Je pense qu'il y a toujours au moins 2-3 personnes où tu vas aller dans les salles qui vont faire « Ah ouais, je l'ai vu au prochain stand-up, bien aimé ce qu'il a fait. » Ben, c'est un peu pour ça, t'as raison, c'est un peu pour ça qu'on le fait. T'sais, des fois, je joue dans des soirées d'humour, puis il y a quelqu'un qui vient me voir après, il était comme « Ah, je t'ai vu en première partie de fil là-bas. » Je suis comme « Ah, ça, c'est cool. » Ils disaient « Ah, mais ça apprend. Tu sais, là, c'est cool, tu fais d'autres stocks. » Je suis comme « Oui, j'ai d'autres numéros. » Tu sais, comme on écrit ou tu sais. Tu sais, j'ai fait sous-écoute avec Ludovic, justement. Qui est excellent, d'ailleurs, ce sous-écoute-là. Ah, merci. On a tellement eu de fun. Ben, ça paraissait. C'était vraiment un bon épisode. Je trouvais ça cool. Il y a eu beaucoup d'anecdotes, là, tu sais, comme l'affaire du coup de... Quand il m'a donné un coup de poing, cette histoire-là, là, je pense, pour vrai, ça, là, on a dû la raconter 200 fois, là, puis c'est toujours la même histoire, là. J'ai comme... Ça a donné d'un bar, une année, j'étais fatiguant avec, puis il m'a juste jappé. Mais faut dire, ça faisait plusieurs fois qu'il t'avertissait. Oui, c'est ça. C'était deux gars chauds qui se gossent, là, comme deux frères qui se tapent ses nerfs, ou deux sœurs qui se tapent ses nerfs, puis là, il a juste fait non, genre un petit, là, j'ai fait que là, ça a comme mis un fret dans notre gang de chums, puis là, j'ai payé un verre pour m'excuser, mais qu'est-ce que c'est lui qui m'a frappé. Mais c'est ça. Mais tu sais, cette histoire-là, on n'arrêtait pas de la compter, puis en chum, dans nos parties, on s'en parle tout le temps. Puis là, c'était le fun d'en parler à Sous-École. On était comme, c'est exactement cette place-là qu'il faut la raconter, tu sais. Enterré à hache de guerre de ça. C'était super le fun. Puis ça a donné que c'est la première fois, j'animais les cabarets de l'humour pour l'Octoberfest de Repentigny. C'est un festival. Puis il y a comme une gang de boys dans le crowd qui m'ont attendu après. Nous, on t'a découvert à Sous-Écoute. C'est hot. Il dit, hey man, l'histoire là, du coup de poing, là, puis genre que au hockey, tes affaires de hockey au début, on relatait tellement, mais l'affaire du coup de poing, man, j'arrête pas d'en parler au monde. C'est drôle que tu racontes que mon ami m'a gelé dans la face, j'ai payé un drink. C'est ça que tu promènes à repenser en ce moment. Pour que tu fasses comme, hey, je pense que mon comportement était tellement désagréable que Ludo m'a frappé. C'est ça. C'était. Jamais, je referais pas ça, mais c'était juste drôle sur le coup, en chum, c'était pas, il m'a pas Jean Pascal, on appelait ça Jean Pascal, là, c'est de même qu'on appelait ça, cette histoire-là, mais il m'a pas craqué, là, il a juste fait comme Cloud, puis c'était juste vraiment drôle, puis on cherchait une place pour raconter cette anecdote-là, avec Mike Ward à côté de moi, genre, j'étais comme, c'est sûr, ce titre-là. Ça se passe. C'est parfait pour Ben oui, c'est ça. Puis là, après, lui, il a fini sur l'anecdote des cendres de son père. Tout marchait. On a tellement eu de fun. Puis... C'était du gold material, puis tu écoutes, là. Ah ouais, c'est 100%. Ça. S'il y a une place qu'il fallait raconter, c'était bien là. Fait que... c'est cool parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont découvert Ludo là. Mais c'était parfait parce que toi, t'es humoriste. Fait que t'es comme le lien entre Mike. Puis fait que tout ça était parfait. Puis vous êtes full amis. C'était pas juste comme moi, on a fait 2-3 shows ensemble. Non, c'était comme on est vraiment amis. C'était les deux notre première fois là-bas. D'habitude, à Sous-Écoute, ils bookent quelqu'un qui est déjà allé avec une personne qui c'est sa première fois. Mais là, c'était comme, ils ont fait ça, Michel me disait, il dit comme vous êtes vraiment amis, Mike, comme j'avais fait un Zoom avec Mike, genre l'avant-veille. Puis un Zoom, genre juste pour jaser, tu sais. Avec Phil m'avait rentré là-dedans, puis je jasais avec, puis ça a bien à donner, tu sais, on s'est bien entendu. Il a fait comme je le connais un peu, Ludo, son chum depuis vraiment longtemps. Fait que, tu sais, ça va être facile de parler. T'sais, ils vont me raconter des anecdotes, moi, je vais puncher dessus, puis ça va être super le fun. Fait que, comme de fait, c'était génial. Est-ce que c'est hot?
Puis comme, mettons, le prochain stand-up. Ouais. Puis toutes ces affaires. Toi, comment. Ça a-tu toujours. T'as l'air de bien dealer quand même. En tout cas, je dis ça. Je vais formuler ma question comme vous. T'as-tu toujours bien dealé avec la comparaison, mettons, entre. Parce que c'est quelque chose qui, quand même, faut le dire, là, ça existe. Puis c'est quand même quelque chose de difficile à dealer humainement, des fois, de voir tes amis qui te dépassent ou toi qui dépasses tes amis. Puis comme cette espèce d'affaire-là. Est-ce que ça va bien pour toi, ça, ou t'es-tu à... Ouais, c'est vraiment une bonne question qu'on devrait adresser plus. C'est vraiment, surtout dans un milieu artistique comme ça. Pour vrai, ça serait vraiment mentir, je pense, de dire que ça nous affecte pas pantoute. C'est ça. Ça serait vraiment mentir, mais moi, ce que je considère une force chez moi, puis je dis ça très humblement, là. J'ai ça, moi, le monde, c'est comme moi, mes forces, c'est chauffer, être patient, tu sais, c'est comme, faut que quelqu'un te le dise. Moi, selon moi, une de tes forces, faut que tu y crois, puis quelqu'un te le fasse remarquer, t'es comme, hey, t'es vraiment résilient, ou t'es très humble. Ouais. Tu peux pas dire, moi, je suis humble. Juste le dire comme ça, non, ça marche pas. Moi, je suis pas riche, mais ta gueule, tu sais. Ouais, non, t'es dick. Ouais, c'est ça. Complètement, là. Fait que, moi, quand que si ça marche pas, je vais créer mes opportunités, pas juste pour le faire. Parce que je sens que dans cette phase-là de ma carrière ou dans ce champ d'expertise-là, je pense que je serais capable de faire de quoi d'intérêt. Fait que, oui, des fois, j'ai des refus, ou comme dans ce milieu-là, on va en avoir quasiment plus que de oui. Oui, ben 100%. Fait que quand il arrive de quoi, on dirait que je vais me faire une opportunité que je vais me créer pour dire, ben ça va valoir la peine si j'ai à le refaire ça, je vais être plus outillé. Ouais. Fait que, oui, sur le coup, ça me fait mal. Quand je vois quelqu'un qui prend mon spot, pas mon spot, mais quelque chose, une opportunité que j'aurais aimé avoir, mais je suis comme, je vais essayer de faire de quoi pour que la prochaine fois, on me dise pas non. Et si on me dit non une autre fois, ben que au moins je sois capable de faire mon chemin et puis que je sois pas arrêté en même case que je l'étais quand on m'a dit non pour la première fois. C'est cool, ça. Fait que je me comme, si je suis pas capable d'avoir cette gig-là, ben je vais essayer d'en faire une qui va me faire cheminer. Puis si on a besoin de moi de m'amener, ben je vais être la personne à prendre. T'sais. Ouais. Fait que ça a vraiment été ça, moi, comment j'ai abordé l'humour. T'sais. Mais c'est vraiment une bonne façon de voir les choses parce que sinon, c'est full proactif. Ben, parce c'est que ça. Tu fais... Ben, puis au pire aller, même si ça me donne jamais rien, je me suis créé une gig. Exactement. J'ai été, au lieu de juste t'apitoyer sur ton sort, c'est vraiment une bonne façon de le voir. Tu sais, moi, comme je te disais tantôt, moi, j'aimerais ça faire de la radio. J'aimerais ça animer la radio. Tu sais, moi, mettons, Alexandre Barrette qui anime le midi, moi, je trouve ça vraiment hot. Là, ben oui. T'as ton équipe, tu niaises, puis après, t'es en spectacle, je trouve ça vraiment hot. J'aimerais ça avoir une gig, moi, dans la vie qui ressemble à ça, mais à ma couleur, tu sais. Mais... Tu sais, puis le balado, je le fais parce que, tu sais, apporte-moi ton CV, je le fais avec Ludo parce que c'est mon ami, j'aime le balado, mais c'est une belle petite école pour si j'ai un micro de m'amener, tu sais. Absolument. Fait si j'ai pas de micro, je vais être encore aussi content parce que je fais un projet depuis 2 ans avec un chum qui marche bien, que j'ai du plaisir à faire. Si les deux viennent, fine, tu sais, tant mieux. Je vais avoir les deux belles opportunités que je vais être content d'avoir. Mais s'il y en a une qui survit puis l'autre arrive jamais, je vais être aussi content, là, puis je vais avoir pousser un projet loin, puis qui marche, puis qu'on est bien là-dedans. Fait c'est un win-win. T'sais. Absolument. Fait que c'est de même, je le vois un peu. Fait que la comparaison embarque là-dedans. Ouais. Si j'arrêtais là, ben, tu sais, j'arrêterais là jusqu'à temps qu'on vienne me chercher par la main, puis tu le sais, ça arrive pas. Non, crissement pas. Non, puis des fois, c'est facile, je trouve, de regarder quelqu'un, puis de faire comme, cette personne est fucking bonne là-dedans, puis moi, non. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose que toi, t'es bonne, puis que cette personne-là l'est pas, ou tu sais, comme 100%, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme toi, je trouve que tu grindes beaucoup, là, tes affaires, tu sais, comme tu crées tes opportunités depuis le début, là, tu sais, t'as toujours animé full de soirées, fait que t'as développé vraiment plein de skills. Puis je trouve que ça paraît sur scène. C'est gentil. Ton aisance sur scène, tu sais, je te trouve vraiment habile. Merci, c'est gentil. De dealer avec la... Puis tu sais, même dans le genre... Hey, tu sais, je ris avec vous autres, le public, on file la même affaire, tu files bien le public, je trouve, tu sais, mais comme ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas. Mais tu sais, comme c'est sûr que si tu fais, tu sais, on pourrait tout le temps se comparer sur 1001 affaires, on est toujours différents, dans le fond, de ce que la personne. Mais merci, c'est super gentil, j'apprécie énormément. Mais c'est vrai, tu sais, puis tu as bien dit ça parce que toi, ça explose, tu sais, ça va bien, puis ça va
mais je suis comme, moi, dans ma tête, là, c'était un no-brainer que ça allait arriver, tu comprends? Parce que j'étais comme, c'est sûr, ça allait arriver à Jess parce que ça. Fait que juste ça, c'est même pas se comparer, c'est juste dire, toi, t'es bonne là-dedans, ouais. C'est sûr, ça allait arriver. C'est ça. Tu sais, t'es bonne, tu travailles fort, t'es drôle, tu sais, je le sais que tu t'appliques quand tu fais un show, tu sais, mais toute bonne chose, quand tu fais ça, là, que ça soit cette gig-là ou cette gig-là, ben, ça va arriver une matinée. Exact. Puis ça va arriver, fait que moi, quand tout est arrivé, tes gars-là, puis ça monte, j'étais comme, ben oui, tu sais, c'est normal, parce que t'es bonne, tu travailles fort, tu t'appliques, tu sais, ça va arriver. Tandis que c'est pour ça que je me dis, c'est impossible de pas regarder, tu sais, les deux bords de tes épaules parce que tu vois le train arriver, si tu veux le pogner, mais toi, continue à avancer ton train au lieu de pogner le train. Oui, 100%. Fait que c'est un peu de même que je le vois. Je suis comme, tu sais, c'est de même, ça marche pour moi. Puis je vois, tu sais, comme quand mes amis ou des collègues ont des opportunités, je suis comme, ben oui, parce qu'il s'est rendu à destination, tu sais. Fait qu'il n'a pas attendu que le train passe puis il a sauté dedans. Il s'est rendu avec son train au pire, tu sais. Ben absolument. Moi aussi, je trouve que ton exemple est excellent dans le sens que tu regardes des fois des gens que tu fais, mais genre, c'était clair, j'ai vu tout de suite, on voit tout le monde voit le talent de cette personne-là, puis t'es comme, ben, without a doubt, là, tu sais. C'est ça, exact. Si tu payais une gig d'animation radio, je serais zéro surprise de ça, tu comprends? Dans le sens que je suis comme, ben oui, moi, je le vois, je serais zéro surprise, je te vois full là-dedans, tu sais. Mais des fois, ce qui est bizarre, des fois, c'est quand tu vois quelqu'un avoir une gig, puis là, tu fais, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas ce que le monde trouve à cette personne-là, mais ça, c'est un choix personnel. C'est ça, exact. Mais c'est rare, ça arrive quand même. Souvent, la majorité des gens qui ont des gigs, t'es comme, ben, c'est des vraiment bons travaillants. Puis c'est, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Puis je trouve que c'est important de, comme, t'as la bonne façon de le voir, de faire comme, ben moi, je m'apitoie pas là-dessus. Ça sert à rien de s'apitoyer. C'est sûr, tu peux faire comme, crime, j'aimerais ça que ça m'arrive moi aussi. Ben oui, mais normal, la seule affaire que tu peux faire, c'est gérer tes affaires. Là, puis après ça, tu regardes en arrière, puis t'es comme, Chris, tu sais, ton podcast avec Ludo, là, votre idée est incroyable. L'idée de ça, je le trouve unique, votre podcast. Je l'adore. Mais on était bien contents, là, tu sais. C'est fucking bon. C'est vraiment hot, tu sais, de s'apitoyer sur... de où? T'étais qui avant de devenir ça? Tu sais, comme... Puis je pense, tu sais, ça revient à ce qu'on dit. C'est important de se souvenir de où tu viens. Tu sais, je m'explique. Le train, mettons, cette expression-là, je me chotterais, là. Mais le train du showbiz, mettons, là. L'autobus du showbiz. Ouais, tu sais, Pierre-Luc Funk, il avait un pied dedans quand il est né. Moi, je l'avais pas. Mais Pierre-Luc, ça l'a pas avantagé, là. Pierre-Luc, là, à toutes les gigs qui est arrivé, il a été rock solid, le meilleur. Et là, le monde, c'est comme, c'est un no-brainer, là, Pierre-Luc Funk va être bon dans tout. Et avec raison. Ben oui, il est excellent. Il s'est prouvé à toutes les fois qu'il était bon. Oh, Sarah-Jeanne Labrosse, même affaire. Mais Sarah-Jeanne, ta chick, dans tout ce qu'elle fait, est excellente. Puis elle travaille fort. Exactement. Mais moi, j'ai comme je viens pas d'un milieu artistique, j'ai fait mon chemin, tu sais. Puis on va sûrement, tu sais, j'espère entrecroiser des personnes qui sont dans ce milieu-là depuis longtemps. Mais je suis comme, tu sais, c'est important, apporte-moi ton CV, montre de où tu viens. Des fois, t'as des comédiens, des chanteurs, des humoristes qui viennent zéro de cette culture musicale, artistique-là. Crime. Roxane Bruno, là. Ça, c'était fou. Elle était même pas proche d'être dans le, tu sais, elle a commencé sur YouTube, puis là, c'est une des plus grandes. Puis elle avait travaillé pendant genre fucking longtemps au Pizza Hut. Oui, tu sais, elle a parlé pendant 10 minutes comment il faisait les pans de pizza. Moi, puis Ludo, on capotait, c'était malade, mais tu sais, cette fille-là te raconte qu'ils mettent genre un stuff d'huile, ça passe. Ouais, comme beurre, ouais, c'est ça. Puis depuis 6 mois, ça spin à radio numéro 1 partout, tu sais, il y a de quoi de très... C'est très humble, tu sais, comme je viens de là, ça a été tough, mais là, je suis là, puis c'est le fun. Fait que c'est pour ça qu'on aime. Puis les gens, mettons, ils vont faire, mettons, Anne-Élisabeth Bossé que vous avez reçue. Tu fais, je clique sur cette personne-là, mais je vais tellement en apprendre parce que jamais elle a parlé de tout son CV, de comment t'as commencé. Ben oui, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a fait. Exactement. Tu sais, fait comme, je trouve que c'est vraiment riche. Puis déjà, c'est tellement cool des podcasts quand même que tu fais, c'est sûr et certain que j'apprends presque 100% du contenu. Ben ouais, c'est presque ça, 100% de ce que vous amenez dans votre podcast, c'est de la nouveauté. Exact. Ouais. Tu sais, il y a des fois, il y a des anecdotes qui sont trop fortes pour qu'on passe à côté. Ouais. Mais tu sais, comme Kat, mettons, tout le monde sait qu'elle vient du milieu agricole, mais en même temps, là, vous avez quand même réussi à y faire sortir des affaires qu'elle avait jamais dit. Ben oui, tu sais, elle dit qu'elle a comme pas de peine quand elle tient un animal, tu sais, comme quand un animal souffre, tu sais, de
de finir avec parce que je suis comme Catherine, toi tu dis ça, Catherine Levac, là, genre la bonté incarnée, que je suis comme, moi dans ma tête, là, Catherine, là, c'est genre la rescue des animaux, là, tu sais. Oui, c'est ça. Non, moi je travaillais, tu sais, et des poulets, et des poussins, que ça passe pas. Fait que, c'est ça la vie, ben oui. Je suis comme, si, tu sais, toi, tu sais, Anne-Elisabeth Bossy qui nous a dit qu'elle travaillait d'une morgue. Oh, ouais, c'était fou, ça. J'étais comme, what? Genre, tu sais, toi. Mais c'est ça, t'en apprends tellement, puis ça fait derrière, tu sais, puis c'est tellement le fun pour le public de relate avec leur artiste préféré. Ouais. Comme, hey, il a travaillé au Pizza Hut, elle a travaillé au Pizza Hut, moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai travaillé au Pizza Hut. Puis Y qui a été livreur aussi au Pizza Hut. Il a travaillé, il a travaillé dans une affaire de musique, tu sais, c'est fou, tu sais, Sam Breton, on a mis de clips sur Instagram, mais il est tellement intense au hockey, au mini-hockey, qu'il allait dans les parties de famille, il s'amenait des bobettes de rechange puis un chandail parce qu'il allait trop suer avec les enfants. Comme Sam Breton qui suit trop avec les enfants, puis il s'en va au mariage, puis il s'est amené du linge de rechange puis qu'il allait avoir trop chaud avec les kids. T'es comme, ben moi aussi je tripe sur le hockey, mais on dirait que ça m'étonne pas. C'est ça. Tu sais, de Sam Breton, tu sais. Fait que c'est ça, on apprend des affaires qui nous fait triper, hein. Vraiment. C'est malade. C'est vraiment un bon sujet. Puis c'est déjà la fin. Mais c'était super la fun. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment hot. Puis bravo, honnêtement. J'ai trippé. Ben, merci à toi. T'es vraiment fin d'être venu. Ben, merci. J'espère que les gens vont aimer. Mais c'est sûr que oui, c'était vraiment cool. Je vais partager ça au bout. Mais t'es super bonne. Puis c'est vraiment hot. Puis, merci, t'es fin. Full à l'aise rapidement. Là, fait que c'est ça que j'aime des podcasts quand on tombe. Ben, j'aime ça inviter des gens que je suis comme, je sais que je vais être à l'aise avec. OK. T'sais. Ah ouais, je me sentais bien que toi quand on se côtoyait. Moi, j'ai oublié qu'il y avait, tu sais, je le vois assez. La technique, c'est ça, on peut pas l'oublier. Mais non, c'était super le fun. Puis longue vie à un peu plus. Hein, un peu plus. C'est vraiment beau, en plus, votre setup. Là, bravo. Le balado studio, on les plug. Ah ouais, puis là, t'as un Patreon, toi? Oui. Allez vous abonner. Je vais partager ça. Tu m'enverras ça, puis je vais partager ça parce que c'était vraiment le fun. Ben merci, t'es bien fin. Puis si les gens, tu plugger tes affaires, les gens veulent-tu? T'as-tu un show? Oui, un show non, là, mais Christa Dupéré sur Facebook, Crazy72 sur Instagram. Quand vous allez écouter un peu plus le podcast, après, si vous finissez, écoutez Apporte-moi ton CV. C'est ça, non. Prépare, je sais pas, ça va être en ondes quand? Ça va être sur Patreon souvent dans 2 semaines, okay. Puis après ça, un mois plus tard. OK, fait que ça. Novembre, mettons. OK. Le show va être passé, mais admettons, les gens de Patreon, je fais le 23 octobre, je fais comme 45 minutes d'impro, faut que j'écrive. Ah, c'est hot. Je fais comme 20-30 minutes de nouveau stock, puis au trèfle à Verdun, la petite salle en haut. Oui, malade. Ouais. Puis après, je fais 45 minutes où que les gens vont m'écrire des thèmes, puis je vais puncher, on va filmer le show, puis si, tu sais, je l'avais fait au Wi-Fi, il y avait des numbers qui étaient sortis de ça que j'ai pris à prochain stand-up. C'est bon. Fait qu'on va se casser les dents devant le monde, mais tu sais, des fois, ça donne des beaux moments d'impro, puis du stock qui va devenir un numéro, tu sais. C'est 23 octobre au trèfle à Verdun. Malade. Ouais. Incroyable. On verra ce que ça donne, c'est le nom du show. Ben oui, puis t'animes à la chute. Ouais, le Code rouge. Ouais, le Code rouge à la chute, c'est aux 3 semaines, les lundis. C'est pas vraiment aux 3 semaines, on a comme des dates prédéterminées. Puis c'est pas mal ça. Je recommence à animer à Saint-Sauveur les mercredis au lounge Pub Urbain. Fait que c'est pas mal ça. Malade. C'est exact. Merci beaucoup. Ben, merci, Chris. Bien content d'être venu.